J'étais en train de pleurer. Tu fais passer ça pour des larmes de bonheur? Oui, bah, tout le monde pensait que tu fake. Mais ouais. Alors qu'en fait, t'es en mode c'est trop bien. Là, je me dis putain, il m'a menti pour un truc tout con. Donc ça veut dire que tu vas déterrer des petites je vais saloperies. déterrer des pépites. Ouais. Ouais, il m'aime trop, donc forcément que je vais être tout le temps avec lui. Ok. Tu vois, en fait, ce mec, c'est un gros malade, c'est un gros mytho. Mon boss final, c'était pas mon ex en fait, c'était toi. Moondust Therapy, le podcast qui raconte en images. Ici, on parle d'histoire de vie et je les sublime en photo. Je m'appelle Alvina, je suis photographe et fan de podcasts, alors j'ai imaginé un condensé des deux. J'invite des gens à mon micro et je les prends ensuite en photo. Moondust pour la magie de la photographie, celle qui raconte, qui répare parfois. Thérapie pour les bienfaits de se raconter, en paroles et en images. Alors j'espère que ces histoires vous inspireront et je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, bonjour dans mon podcast pour l'épisode 5, il me semble. Alors, on est encore en 2025, mais cet épisode sortira en 2026. Donc, tant qu'à faire, c'est le moment pour moi de vous souhaiter une joyeuse année, avec plein de bonnes choses, et qu'elle soit aussi bonne que la mienne. Perso, j'ai eu une trop bonne année 2025, là. Pas moi. Bon, c'est de ça dont elle est venue parler, la dame. Ça commence bien, on met l'ambiance. Il y a un truc que je m'étais dit que je pourrais faire qui est cool pour mes débuts de podcast, c'est que mon invité se présente de la manière dont il le souhaite, en quelques mots. Tu vois, juste ton prénom, ton âge, ta profession. Du coup, je m'appelle Laura, j'ai 29 ans, je suis tatoueuse à Aix-en-Provence. Et voilà, je suis ici du coup pour raconter mon histoire. Voilà, ton histoire qui, tu m'as dit que ce serait une bonne manière pour toi de clore 2025. Ouais, exactement. Et aussi faire une sorte de prévention. Pour moi, c'est important que des femmes ne se font pas avoir par ce genre d'hommes. Si on peut appeler ça des hommes. C'est de ça qu'on va parler, oui. Donc voilà, je vais raconter ma petite histoire de 2025. Mais bon, c'est vrai que en soi, 2025, en fait, ça a été chaotique comme ça a été trop bien à la fois. Donc, en gros, cette histoire, pour moi, ça a été une leçon de plus pour ne plus me faire avoir par la suite, quoi. Donc, ça m'a vachement aidée aussi. C'est un mal pour un bien, en fait. À chaque fois, c'est ce que je crois qu'on dit de mes podcasts. Il y a un moment dans mon podcast, dans mes podcasts, c'est ce qu'on se dit. Retenir des leçons pour avancer, tout simplement. C'est ça. Et se remettre en question aussi. Ouais, ça c'est des choses qui sont pas faciles. Hein. Tant qu'on n'est pas prêt, je pense que on refait d'ailleurs, on refait les mêmes schémas pourris, quoi. Exactement. Ok, donc, parce que Laura m'a tatoué, j'ai 2 pièces que tu m'as faites que j'adore. J'adore ton style, je l'adore, j'aime tout. Et à chaque fois, c'est vrai que direct, le contact est bien passé, et on se parlait d'amour, tout ça, ça parlait bien fort. C'est vrai. Et du coup, moi, je me rappelle, tu étais célibataire, je te souhaitais le meilleur, de rencontrer... Tu m'as raconté tes histoires aussi. Ouais. Et, oui. Franchement, ça m'a inspiré de ouf. Je me suis dit, franchement, avec ce que tu as vécu et tout, tu as rencontré quelqu'un d'incroyable. Donc je me dis, moi aussi, en fait. Il y en a plein aussi, des garçons. On commence par un truc positif. Là, on va peut-être parler de certains profils à problème, mais il y a aussi des garçons qui sont très chouettes. Oui, mais ça, j'en doute pas. Hein. J'en doute pas une seule seconde. Moi, je me rappelle, il y a des fois où j'étais déçue et franchement, j'avais la mort contre tout le monde. Donc, c'est que... Après, on n'a plus 20 ans. Oui, aussi. Pas pareil je parle comme une vieille personne. Je veux pas parler, mais je le fais. Donc, voilà. Donc, ok, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, tu l'as rencontré où ? Alors, du coup, en fait, ce mec, je l'ai rencontré à un concert. En fait, avec le shop, on avait un stand là-bas. Donc, j'étais pas là pour profiter du concert, mais j'étais là pour tatouer. Et là, d'un coup, je vois ce mec au loin, et vraiment, ça a été coup de foudre. Je le trouvais super beau et tout ça. Et je voyais que son groupe d'amis, c'était un groupe que je connaissais, mais que par Instagram, tu vois. Donc, c'était aussi des tatoueurs. Okay. Donc, je me dis, vas-y, let's go, je vais dire bonjour et tout, pour tâter un peu le terrain, quoi. Donc, je commence à discuter avec eux et tout ça, mais bon, en vrai, il se passe rien. Mais juste, voilà, je voyais qu'il y avait des eye contact. Ok, lui aussi, il y a un petit... j'ai senti qu'il y avait un petit truc quand même. Bref, le concert passe et tout. Et après, j'essaie de le chercher sur Instagram. J'avoue, j'ai un peu stalké. Non, mais franchement, qui ne le fait pas aujourd'hui ? Ouais, franchement. Parce que je l'ai fait aussi. Mais bien sûr, mais même pour quand c'est pas un truc amoureux, tu regardes quoi, qui est qui. Ouais. Alors là, si en plus c'est un crush potentiel, c'est normal. Donc du coup, je le trouve sur Insta. Et là, je sais pas pourquoi, je clique sur message et j'ai vu qu'il m'avait déjà parlé quelques mois avant. Sauf que je m'en battais les couilles. Enfin, vraiment, je faisais pas attention. Puis il doit y avoir pas mal de gens qui te parlent quand même. Oui, c'est vrai que j'ai pas mal de DM et tout. Et j'avoue que quand ça parle pas du pro,
bah je m'en fiche, je passe à autre chose, T'es tu pas là vois. pour ça, c'est ton, Ouais, voilà, ton c'est pro ça. en plus, voilà. Bah ouais. Mhm. Et donc là, j'avoue, j'avais un peu le seum. Je me dis, putain, j'ai loupé un truc. Bon. Bref. Mhm. Donc ça, c'était au mois de mai, je crois. Et ensuite, au mois d'août, enfin, les mois passent. Et au mois d'août, je décide de me mettre sur Bumble. Et sur Bumble, qui je vois, lui. D'accord. Alors, Pounsi, tu le vois que tu t'as déjà parlé, pour autant, tu relances pas le truc genre, Non. ouais, parce Non. que c'est bizarre, je suis con. Bah ouais. Genre, du coup, je t'ai stalké. Non, du coup, ça marche pas. Ok, donc cette application de rencontre, et là, tu retombes sur lui. Ouais, je retombe sur lui et ça match direct. D'accord. Et là, instantanément, il m'envoie un message sur Instagram et ça démarre. Ah, ok. Voilà. Ok. Donc on commence à discuter et tout, le feeling passe trop bien et tout ça. Même humour et tout, trop cool. Et on se voit rapidement, genre on s'est parlé 2 jours, 3 jours après on se voit et tout sur X. Ça se passe super bien, le feeling passe trop bien et tout, je suis trop contente. Et aussi, il faut savoir une chose, petite parenthèse, Mhm. c'est que avant toutes ces relations, j'ai jamais connu une relation saine. J'ai toujours été dans des relations toxiques où ça a été toujours chaotique dès le départ. Donc moi, ce mec qui débarque comme ça, qui est super gentil et tout, adorable et tout ça, je me dis, waouh, c'est un signe de la vie, l'univers, nani nana. Du coup, je me dis, c'est bon. Tu vois, c'est le T'attendais coup de déjà foudre. quelque chose avant. Ouais, je pense que j'étais grave dans l'attente. Mm. Et lui qui arrive comme une fleur comme ça, trop gentil, trop mimi et tout, hyper serviable et tout ça, tout ce que tu veux. Ben, pour moi, je me suis dit, ok, c'est mon petit cadeau, j'ai enfin Je rencontré comprends. quelqu'un de bien. Tu vois. Bah ouais, je comprends. Mais quand même, ça a été très rapide dans ma tête. Je me suis très vite enflammée. Mais lui, de son côté, il me faisait croire ça aussi, tu vois. D'accord. Genre vraiment, ok. il disait, ouais, t'es exceptionnelle, t'es trop belle, t'es machin. Enfin, il m'envoyait grave des fleurs. Donc Bon, moi, ça, en ses soi, yeux, c'est j'étais... super. Ouais, mais c'était très rapide. Genre au bout d'un mois, C'était le mec... fort d'un coup. Ouais, c'était fort d'un coup. D'accord. Et pour toi, tu sentais déjà un peu anormal dans le sens où c'était trop? Tu te sentais genre... j'ai pas le mot. Je vois ce que tu veux dire, mais... Envahi. Ouais, mais en fait, il y avait une part de moi qui Qui avait envie d'y qui croire? avait très envie d'y Ouais, croire. ok. Et j'avais vraiment besoin d'amour, tu vois. Bah oui, je comprends. Ouais. Et de l'autre côté, j'avais quand même mon intuition qui me disait attention. Putain, cette Tu petite vois voix là, Ouais. cette petite voix, elle, Et je il l'ai faut pas du tout l'écouter. écoutée, vraiment. C'est dur de l'écouter parce Ouais. que qu'est-ce qui la différencie de juste une petite voix qui te dit, mais enfin, fais attention quand même, mais parce que c'est normal, tu connais pas la personne, c'est normal d'avoir cette petite voix, mais à quel moment elle est vraiment intuitive au point d'être juste? Ouais. Tu Et peux c'est pas ça. savoir, il y a que en avançant que tu peux savoir. C'est ça. Et, Ah ouais. et au début, moi, je me suis dit, c'est peut-être la peur, tu vois, la peur Ouais, par rapport à ce que j'ai vécu c'est dans ça. le passé. Bah oui, Je me dis, bah, mon cerveau, il se rappelle ce qui s'est passé, donc peut-être que c'est cette voie-là. normal, Et tu j'arrivais peux pas plus faire à confiance différencier comme qui ça. est qui, tu vois. Ouais, et ouais. Donc bref, voilà. Et donc on continue à se voir et tout, super fluide, super cool. Donc ça, c'était au mois d'août, enfin mi-août à peu près. Et on se met officiellement ensemble au mois d'octobre. Donc Ok. le 3 octobre, je crois, enfin début d'année, enfin début du mois, je vais y arriver. Mhm. Et il faut savoir que avant qu'on se mette ensemble, il me disait qu'il voulait absolument se mettre avec moi, mais d'un côté, il savait pas s'il se sentait prêt. Enfin, c'est un peu indécis. Donc Putain, là, on en a déjà, marre enfin de ça. aujourd'hui, Ouais. je Ouais. capte, tu vois. T'aurais Mais dû à dire, bon, l'époque, ouais, voilà, allez, c'est ça, allez, next. franchement, pas le Mais, temps, quoi. Ouais, c'est ça, pas le temps. Ok. Mais ça, encore une fois, je l'ai compris aujourd'hui. Un mec me dit ça, mais je dis, ciao. Enfin, j'ai Mais plus bien le temps. sûr. Ah J'ai ouais, plus mais le alors temps. ça, mais je le dis à toutes mes copines. À chaque fois, je prends l'exemple de Jean-Baptiste. On n'a pas hésité. Il n'y a pas eu de je sais pas, machin. Ouais. Tu sais, les copines qui disent oui, mais il avait une relation de 10 ans, il vient de se séparer, il sait pas trop. Il avait une copine depuis 9 ans, hein, JB, quand on s'est rencontrés. Mais pour moi, c'est des excuses à la con, hein, Hyper d'accord. clairement. Ok. Donc, il commence à me sortir ça et tout. Et là, franchement, ça m'a saoulée, en fait. Le chaud-froid et tout ça, ça m'a gonflé. Je lui dis, écoute, si tu sais pas ce que tu veux, réfléchis. Et dès que tu es décidé, tu me renvoies un message. Mais là, moi, ça me gonfle. Donc déjà, Cool. j'ai Ouais, réussi c'est à mettre super. mes limites, Ouais. tu vois. Bravo. Donc, quand je lui ai dit ça, le mec, il a paniqué. Je pense que Ok. j'ai pas agi comme lui, il le voulait, tu vois. Ouais, qu'est-ce qu'il aurait aimé savoir, Et du coup, il m'envoie comme ça, oh, je crois que je me suis trompée, nani nana et tout, je suis vraiment désolée et tout, je sais que je perds gros et tout si je me mets pas avec toi, nani nana, enfin bref, voilà, il me sortait un peu le violon. D'accord. Et après, je dis, bah écoute, on se voit demain soir, on en parle, on met les points sur les i et on voit où ça nous mène. Donc il arrive, il me sort le discours comme quoi, ben voilà,
que j'étais exceptionnelle, que voilà, j'étais quelqu'un d'incroyable, qui voulait pas rater ça, nanana, enfin bref, c'était vraiment le violon. Et à ce moment-là, moi, il me dit ça, forcément, je me sens spéciale, je me sens incroyable. Donc je me dis, bah allez, let's go, tu vois. Et il avait l'air d'être sûr de lui cette fois-ci. D'accord. Il t'a pas sorti tu comprends, je t'ai dit ça parce qu'il t'a expliqué des trucs, d'autres excuses. Là, oui, des excuses d'ex, machin, enfin des trucs. C'était ça qu'il te disait ouais. Ok, et là, il te dit pas tout ça, là, juste il te dit, écoute, c'est bon, j'ai pris ma décision, c'est toi. Ok. C'est ça. Donc tu dis, ok, on ouais, essaye. C'est ça. Donc moi, il m'avait l'air d'être sûr de lui, je me suis dit, bah let's go. Donc à partir de là, vraiment, j'étais dans un conte de fées. Ok. Le mec, il m'a vendu du rêve pendant 6 mois. Tout était incroyable. J'avais vraiment l'impression que c'était mon âme sœur, le mec. Hein. Putain. Ce qui, j'ai l'impression que c'était mon double. On était vraiment sur la même longueur d'onde. On avait vraiment le même humour. On rigolait tout le temps. Enfin, vraiment, tout était super fun. Ok. Tu vois. Ouais. Donc pour moi, c'était une évidence de mon côté. Bah oui, bien sûr. Que tout soit fluide comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, enfin, la personne que je suis aujourd'hui, quand j'y repense, c'était trop rapide. Genre vraiment, au bout d'un mois, on se disait « je t'aime », tu vois. Mais moi aussi, avec Jean-Baptiste, on s'est dit « je t'aime » au bout d'un mois, tu vois. C'est vrai ? Mais oui. Je suis repurée, c'est ouf. Allez, peut-être 2 mois. Non, 1 mois. Ouais, mais c'était très rapide, du coup. Oui, mais on n'avait pas peur. Du coup, voilà, tu vois, c'est ça qui est difficile. À quel moment ça va vite et t'es content et tu te dis, bon, ben, on verra. Et à quel moment aussi tu te dis, ah, c'est rapide quand même. Et on freine un peu le truc. C'est super. Enfin, peut-être l'intuition que tu parlais au début, là, tu l'as eu un peu au début. Mais c'est normal, t'as vécu des trucs avant. Moi aussi, tu vois, mais là, cette fois-ci, je l'ai pas ressenti. Ok. J'ai pas eu ça, mais je comprends que ce soit rapide et que tu fonces. Moi, enfin, je sais pas, moi, je suis du genre à aller vite aussi. Ok. Donc, ça me paraît... Enfin, si c'est un zinzin derrière, je vais te dire, oui, c'est sûr que c'est rapide, mais si c'est quelqu'un de cool et avec qui juste ça correspondait pas, je te dis, ben, fonce si tu l'aimes au bout d'un mois, dis-lui, t'as quoi à perdre, tu vois. Ouais. Mais toi, en tout cas, c'est pas tes valeurs de base. T'es un peu plus posée, peut-être. Du coup, je sais pas. Parce que comme j'ai jamais vraiment connu une relation saine... mais tu vas le découvrir... Oui. Enfin, on est jeunes, on le découvrira dans notre vie. C'est sûr. Mais en tout du cas... coup, je savais pas. Et quand il m'a dit « je t'aime » pour la première fois, alors pareil, j'ai ma petite voix, je suis là, waouh. Un peu bizarre, enfin ça c'est un peu rapide. Mais après, j'avais envie d'aimer à la folie aussi. Parce qu'il faut savoir, moi je suis une passionnée de l'amour, j'adore ça. Ouais. Et du coup, je dis, bah écoute, let's go, tu vois, let's go. Bah, et oui, vraiment, c'était open. Ouais. Il n'y avait plus de barrière, il n'y avait plus rien. J'avais juste envie d'aimer à la folie. Bah, et oui. c'est ce que j'ai fait. J'ai aimé à la folie. Ok. Et donc, voilà. Et au fil des mois, il me commençait à me parler beaucoup de ses collègues de travail et tout. Bon, ok, c'est cool, tu vois, ils s'entendent bien. Enfin, en fait, ils ont un trio. Et dans ce trio, il y a un mec et une meuf. Et donc le mec, je crois qu'il est à peu près... Non, il est un peu plus âgé. C'est un daron. Enfin, c'est tous les deux des darons, mais ils sont pas ensemble, hein, c'est séparé. Okay. Et ils ont tous les deux une famille et tout ça. Ils ont la quarantaine à peu près. Et il me parlait beaucoup de cette meuf, en fait. Et là, j'ai commencé à avoir ma petite intuition, ma petite voix qui me dit « fais attention ». Et j'ai commencé à en rêver et tout, des rêves... où il était avec elle, qu'il y avait des trucs avec elle et tout ça. Enfin, ça m'a rendu un peu parano. Après, je me suis dit, bon, encore une fois, ça va être à cause du passé et tout, et par rapport à ce que j'ai vécu, bah, tu vois, ça ressort. Enfin, voilà, je me sens pas en sécurité. Donc moi, je prends la décision de lui en parler parce que je peux pas garder ça en moi. Parfait. Donc je lui en parle et tout. Je dis, ouais, cette meuf et tout, je sais pas, j'ai une mauvaise intuition. Quand tu m'en parles et tout... Enfin, vu comment il m'en parlait, j'avais la sensation qu'il idéalisait de ouf. D'accord. Tu vois, ouais, ok. Il idéalisait et j'avais la sensation aussi que c'est quelqu'un qui est très séductrice. Alors, il faut savoir qu'elle a un mari et tout, hein, elle a des enfants. Et je sais pas si elle s'est mise d'accord avec son mari, mais elle a le droit d'aller voir ailleurs. Vaut mieux quand même. C'est mieux de se mettre d'accord. Mais je sais pas si c'est la vérité du coup. D'accord. Parce oui. que c'est ce qu'il t'a dit lui ou voilà, pas. Voilà, c'est ça. Ouais, à tout moment. Je te dirai pourquoi tout a été remis en cause plus tard dans l'histoire. Mais lui, il t'annonce ça, lui, il te dit genre, bah, elle fait sa vie. Ouais. Et toi, ça te fait flipper parce que elle, tu la connais pas. Genre, je la connais pas du tout. C'est ça qui est dur. Quand tu connais les gens et que tu les as en face de toi, déjà pour jauger, bon. Mais là, tu te fais ton imaginaire, là, ça. Il pète, quoi. C'est ça. Ok. Et donc, je lui pose des questions. Et là, il me dit que c'est son ex, en fait. Il te l'a pas dit avant? Non. Donc cool, ça, c'est pas cool. Tant qu'à faire, on dit les choses, quoi. Bah ouais.
Et ça, il me l'avait pas dit. Et donc, ça sort parce qu'on en parle. Sinon, je pense Tu qu'il lui m'aurait tires les pas verres dit. du nez un peu, Ouais, quand voilà, même. c'est ça. Ok. Donc, apparemment, cette meuf, il est sorti avec pendant 3 mois, je crois. Bon, Et c'était... ok. Alors, j'essaye de... dans l'année, donc c'était là, on est en 2025, donc c'est en 2024. C'était en début d'année. Début d'année 2024, apparemment, il était avec cette meuf. Et donc, cette meuf, comme elle est avec son mari, qu'elle a déjà sa vie, c'était juste pour s'amuser. D'accord. Et lui, au début, il était OK avec ça jusqu'à qu'il tombe amoureux et que là, bah, ça lui a fait du mal et il a préféré, du coup, quitter. Ok. Et apparemment, il en a beaucoup souffert. Bref. D'accord. Donc, Lui, il te voilà. raconte ça. Oui, lui, il me raconte ça. Ok. Donc voilà, ça s'est terminé. Et quelques mois après, il sort avec une nouvelle meuf. C'est une tatoueuse que je connais. C'est une des tatoueuses que j'ai croisées, du coup, au concert. D'accord. Et ils sortent ensemble pendant quelques mois. Mais d'ailleurs, la période où je l'ai vu au concert, il était avec cette meuf. Sauf que moi, je ne savais pas. Bah non, ouais. Mais il y avait quand même ces eye contact, tu vois. Mmh. Et ça, je ne l'ai pas inventé. Aïe, aïe. Donc, Ok, donc ouais. là, il y a des petits trucs qui se refont dans ta tête en C'est mode ça. ah putain. Ok. Et donc moi, quand je lui en parle, enfin, je lui dis la vérité, tu sais, quand je t'avais vu au concert, j'avais flashé sur toi et tout, j'avais vu les eye contact, mais toi, tu me dis que t'étais avec la tatoueuse. Bizarre, tu vois. Ouais. Et là, ok. il m'a trouvé l'excuse qu'il était à la fin de sa relation avec elle, que ça allait plus du tout, Ok. et que oui, il m'avait regardée parce que il me trouvait jolie, mais voilà, quoi, c'était tout. Bon. Bon, après, genre, un mois après, c'était fini avec elle. Ok. Les Donc, dates correspondent. Donc, les dates correspondent pour lui, oui, quoi. ça En correspond. soi, oui, ça peut arriver, quoi. Oui, ça peut arriver. Ok, d'accord. Jusque-là, ça va. Ouais, il s'en sort bien. Ça va, il s'en sort bien. Ouais, ok, d'accord. Et donc voilà, je reviens du coup à la meuf qui bosse avec lui. Et donc il me raconte tout ça et tout. Franchement, je suis pas sereine, mais ce qui me sort, c'est OK. Donc je dis OK, je lui fais confiance. Et puis je passe à autre chose. Donc les mois passent et tout ça, c'est trop bien, nanana. Enfin vraiment, tout est parfait. Et il me parle quand même un peu de ses ex, dont la tatoueuse. Et il me disait que, c'est très red flag, hein, mais à ce moment-là, je ne voyais pas, que toutes ses ex étaient des folles. Ah, c'est ça. Mais merci d'en parler. Merci d'en parler. Ouais. Ça, c'est tellement un point qui est déterminant, quoi. Ouais. Si le mec dit que tous ses ex, c'est des tarés, c'est que c'est lui le taré. Mais ça, c'est clair que si on te le dit pas, limite, toi, t'es juste en mode ah ouais, en plus, ta sororité, elle en prend un coup dans la gueule parce que t'es en mode ouais, ces filles, c'est des folles, machin. Alors que, c'est qui le point commun de toutes ces meufs? C'est ça. C'est la personne, quoi. C'est ça. Et Ok. lui, quand il me dit ça, moi, je le crois parce que moi, les ex que j'ai eus, ils étaient tous aussi toxiques. Oui. Et c'est pas moi qui ai inventé tout ça, c'est Bah la oui. vérité, tu vois. Après, peut-être Donc, qu'à l'époque, tu étais leur personne toxique aussi, tu vois, dans le sens où je pense qu'on a Peut-être tous aussi. été la toxicité de D'une quelqu'un un jour. personne, ouais. Ça veut pas dire qu'on est... Pardon, faut pas toucher le micro. Ça veut pas dire qu'on est toxique. Parfois, on a des comportements toxiques parce que la personne en face de nous l'est. Tu vois ce que je veux dire? Et ça répond... En fait, c'est un effet miroir parce que Ouais, maintenant que je suis plus avec lui, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai attiré une personne comme lui à moi. Et aujourd'hui, je l'ai compris. Je sais pourquoi. Et c'est vrai que trop toutes bien. les rencontres que j'ai faites, ça a été un effet miroir. ok. Donc ouais, j'ai vraiment fait un gros travail pour comprendre. Hein. Putain, Et oui, pour en plus effet, merci, reproduire alors. les mêmes schémas. Parce Eh, que c'est je ça. ne veux plus jamais revivre ça. C'était horrible. Ok, d'accord. Donc, je sais plus où Il j'en disait que tous étais. ses ex étaient des folles. Voilà, Ouais. c'était toutes des folles. Et moi, je l'ai cru. Donc, il m'a expliqué que la tatoueuse a été instable émotionnellement et tout, qu'elle était devenue folle dingue à la fin et tout ça, que lui, ça l'a rendu fou du coup, et qu'il a préféré la quitter. Voilà, ça c'est sa version. Ok. Donc bref, je reviens à la chronologie. Donc comme je disais, pendant les 6 mois, franchement, tout était parfait. Le mec, il me vendait du rêve de ouf. Et à partir du mois d'avril, il y a un soir où il vient chez moi et il me dit, tu sais, il a une conversation de groupe avec du coup ses 2 collègues de travail. Et il me dit, oh, il y a, je sais plus c'était quoi, un festival, je sais plus quoi, dans un village paumé, il voulait absolument y aller. Et il voulait y aller du coup avec ses collègues. Et moi, à ce moment-là, je pose juste la question, je lui dis, c'est férié, on se voit que le week-end et tout, ça serait pas l'occasion que je rencontre tes collègues de travail, tu vois, parce qu'en plus, il avait déjà rencontré mes amis et tout, mais moi, j'avais jamais rencontré ses amis de ce côté-là. Parce que j'ai rencontré ses amis, le groupe de tatoueurs, du coup, mais ce côté travail, je l'avais jamais rencontré. Et quand je lui pose la question, là, il se braque direct. Et il me dit,
je pense que ça me gênerait que tu rencontres mon ex. Donc là, je me dis, c'est chelou. Si tu t'en fiches de ton ex aujourd'hui, que tu n'as plus de sentiments pour elle, pourquoi ça te dérangerait que je la rencontre, tu vois? Et donc là, je lui pose cette question, je lui dis, mais pourquoi ça te dérangerait et tout? Et là, il sait pas me répondre, et il dit, je sais pas et tout, ouais, pourquoi ça me gêne et tout, pourquoi je pense ça? Et là, il commence à partir dans un délire. Il sait pas quoi me répondre, en fait. Ok. Donc là, moi, ça commence à me faire paniquer. Je dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Il se fout de ma gueule. Bah oui. Et bref, il rentre chez lui et tout, et le lendemain matin, il m'envoie un message en me disant putain, j'ai pas dormi de la nuit et tout, je repense à ce que tu m'as dit, c'est pas normal que j'ai pas réussi à répondre à cette question, je crois que j'aime encore mon ex. Oh putain. Donc là, mon monde s'est écroulé. Oui, il y avait du que jour toi, au lendemain. c'était merveilleux. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est que il me disait qu'il voulait absolument me demander en mariage en Norvège, parce qu'en fait, moi, mon rêve, c'est de voir les aurores boréales. Et il a joué là-dessus. Il a dit... je te demanderai en fiançailles quand on ira en Norvège devant les aurores boréales. Vraiment, il me vendait du rêve. Toi, tu as donné de quoi le nourrir. Ouais, c'est ça. Et lui, t'es là, genre, attends, bouge pas, ça ici, ça ici. C'est ça, c'est terrible. Oh là là, ok. Et donc là, le mec, il me sort ça. Je te jure que j'étais au téléphone avec lui. Je sentais plus mes jambes. Téléphone en plus. Vraiment, j'ai l'impression que j'allais m'écrouler. Je devais travailler. J'appelle mon client en disant, je suis désolée, je suis pas capable de travailler. C'était horrible. Et là, j'essaye de comprendre par tous les moyens qu'est-ce qui lui traverse dans la tête, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il vient, je crois que c'était 2 jours après, il vient me voir. Donc, ça veut dire pendant 2 jours, j'étais en stress total. T'as pas de nouvelles? Si, il me donnait des nouvelles et tout, mais c'était bizarre, tu vois. Il t'a dit on va se voir pour parler, mais c'était 2 jours après? Ouais, c'était 2 jours après. Ça, c'est l'enfer, ça. Tu vis plus, tu penses qu'à ça, tu dors pas, en pointillé et tout. Ouais, c'est affreux. Je dormais plus, ça tournait en boucle dans ma tête, ça s'arrêtait jamais. Ok. Et donc, il vient, il me redit la même chose, qu'il comprend pas trop. En fait, j'avais l'impression qu'il était vraiment dans une tempête dans sa tête. Ça tournait en boucle et il comprenait pas ce qui lui arrive. Donc, moi... empathique de malade, j'essaye de comprendre par tous les moyens ce qui se passe. Des questions, je lui pose des questions, j'essaye de comprendre, j'essaye de me mettre à sa place, j'essaye d'analyser tout ce qu'il me dit, tu vois. En vrai, là, vraiment, j'étais en mode psy et syndrome de la sauveuse, mais à fond, quoi. Et donc, ce qu'il me dit, ça colle pas. Enfin, quand j'y repense aujourd'hui, parce que sur le moment, j'essayais de... Enfin, j'arrivais à comprendre ce qu'il me disait. Trouver du sens, trouver du sens à ce qu'il me disait. Mais quand j'y pense aujourd'hui, c'est de la merde, vraiment. C'est du n'importe quoi. Alors, il te disait quoi? Alors, faut que je m'en rappelle, parce que maintenant, ça commence à dater. Il me disait que... Ah oui, voilà, d'après lui, en fait... c'est moi qui en a déduit ça. Pour moi, en fait, il n'avait pas fait le deuil de sa relation avec son ex... Parce que ça a été, en fait, quand lui, il a rompu avec elle, ça a été assez brutal. Enfin, de ce qu'il m'a dit, en tout cas. De ce qu'il m'a raconté. Oui. Ouais. Il y a un mais, il y a un autre côté du miroir. Exactement. Très bien. De ce qu'il m'a raconté, moi, j'en ai déduit qu'en fait, il n'avait pas fait le deuil de sa relation parce que voilà, ça s'est terminé brutalement et qu'il a essayé de s'en remettre au bout d'1 semaine. Sauf que quand tu as été amoureux, même si ça fait que 3 mois, tu t'en remets pas d'une relation au bout d'1 semaine. Ça peut prendre du temps. Ça prend du temps. Et en fait, lui, il a bloqué les émotions et il est passé à autre chose. Mais c'est juste bloqué, c'est toujours là. Tu vois. Oui, ça se met dans une autre partie de ta tête et un jour ça ressort. Exactement. Yes. Et là, le fait que j'en ai parlé quand il était venu chez moi, c'est revenu à la surface. Et du coup, il y pense tout le temps et tout, et il comprend pas ce qui lui arrive parce qu'il me disait « Je t'aime énormément ». Il me disait qu'il était fou amoureux de moi, qu'il voulait continuer à rester avec moi, mais qu'il y avait ces sentiments qui ont ressurgi avec elle. Donc moi, à ce moment-là, j'ai dit, mais va voir quelqu'un. Il faut que tu en parles. Tu vas démêler tout ça. Va démêler ça et essaye de comprendre. Parce que moi, je peux pas rester dans cette situation. Tu peux pas être la personne de l'histoire et résoudre le truc, quoi. Il faut un truc extérieur, Il faut que lui, il se prenne en main, tu vois. Moi, je peux pas faire le job. Non. Et j'ai quand même réussi à l'emmener voir ma sophrologue, puisque je suis une sophrologue, celle dont je t'ai déjà parlé, c'est qui fait des séances de MDR et tout ça. Ça fait maintenant 3 ans que je la suis. Trop bien, on en parlera un peu après. J'ai commencé le MDR il y a 1 semaine et j'en fais demain encore. Ok. C'est bien.
Ok. Peut-être que je ferai un épisode de mon expérience là-dessus, qui sait. Ouais. Mais on en C'est parlera. très intéressant. Bon, on en Ouais, parlera. trop bien. Pardon. Ok, Et, donc t'arrives à l'amener quand même. Donc oui. il est ouvert. Quand tu lui dis ça, il te dit genre ouais, t'as raison, il faut que je me fasse aider. Oui. Et let's go, on va... Donc ça, Ok. je me dis, c'est bien. Bon, oui, Il carrément, a envie, carrément. Il a envie de sauver le couple. Oui, il peut y avoir un cheminement qui est fait à deux et ça Mm. peut l'aider, vous aider dans votre couple. Donc moi, de mon côté, quand il me dit ça, je dis, mais il m'aime vraiment s'il fait ça, tu vois. Bon, après, c'est pour lui qu'il est censé le faire. Mais Oui. en effet, oui, il t'aime parce qu'il t'écoute. Voilà, il m'écoute Ouais. il veut sauver le couple et en même temps, il veut s'aider lui En aussi. passant, c'est sauver lui. Donc, il va voir la sophrologue et tout ça, il fait une première séance, mais il n'est pas assez ouvert pour faire la séance de MDR, en fait. Ok. En fait, ça bloque automatiquement. Parce que ça aussi, ça peut arriver, tu sais, Ah ouais, ok. quand c'est tellement intense, ben, tu n'arrives pas à te connecter au traumatisme ou au souvenir. En fait, tu dissocies. Et tant que tu dis Ah oui, que il en tu est à cette dissocies, étape-là. Ouais. Waouh. donc là, Ah, je me d'accord. dis, ok, c'est quand même C'est assez fat. violent. Ouais, il est pas en train de se dire il faut juste que je remette un peu ma vie en ordre, Mm. que je classe des trucs dans ma tête et après on avance un peu mieux. Il y a un gros dos Ouais. qui est bloqué, C'est un double complètement tour bloqué. quoi. Oui, ok. Et toi, tu sais pas de ce qu'il en est un minimum, il t'a pas dit des trucs sur... Enfin, on veut pas savoir, mais sur son enfance, tout ça. Oui, je Tu connais sais des qu'il y a des choses. doses. Voilà. Ok. Mais encore une fois, aujourd'hui, je sais pas si c'est la vérité. Et oui, comment croire après... C'est ça. Enfin, si t'as menti, que t'as capté qu'il t'avait menti. Ouais. D'accord, ok. Non. Mhm. Donc oui, il y a un gros dossier dans son enfance qui m'avait Ouais. raconté un truc très grave. Ouf, ok. Donc je me dis que c'est pas anodin si il arrive à couper net ses émotions quand il y a quelque chose d'un peu trop intense. Ouais. Donc c'est pour ça en fait je liais tout ça, moi, enfin je faisais un lien, avec tout ce qu'il me racontait. Et donc pour moi je me disais juste putain le pauvre, il faut faire quelque chose, tu vois. Ouais. J'étais vraiment dans Tu voulais l'empathie. l'aider. Ouais, voilà, ouais. Tu l'aimais, donc tu voulais l'aider. Enfin, C'est ça. ok. Et donc, il me disait qu'il avait envie de la revoir, la sophro, parce que c'est pas en une seule séance que tu règles les problèmes. Il me faisait espérer qu'il allait tout faire pour sauver notre couple. Enfin bref, il me vendait encore du rêve. Et ça a duré 3 mois. Pendant D'accord. 3 mois, c'était les montagnes russes émotionnelles Ouais. tous les jours. Et toi, tu t'accrochais au bateau, quoi. Je m'accrochais tempête. comme je pouvais. Et à chaque fois qu'on se voyait, c'était des discussions de 3 heures. Oh là On là. essayait de tout décortiquer, de Et comprendre. épuisant émotionnellement pour J'en toi, là. pouvais plus, je te jure que j'en pouvais plus. Waouh. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à perdre des kilos. J'étais sous anxiolytique. Oh, Ah ouais, vraiment, c'était putain. horrible. En fait, je me sentais plus moi-même, même au travail. J'ai perdu toute ma créativité. J'étais complètement éteinte. En fait, il était en train de m'épuiser toute mon énergie vitale. Vraiment, j'étais mais plus du tout moi-même. C'était horrible. Et surtout dans mon travail, c'est problématique parce que si je suis pas créative, Et ouais. ben, j'ai de moins en moins de clients. Enfin, tu vois, c'était vraiment c'est un ça. cercle vicieux. Et donc ça, voilà, ça a duré 3 mois, donc du mois d'avril jusqu'au mois de juin. Et au mois de juin, il y avait le mariage de ma sœur. Et donc ma sœur habite à Bordeaux. Et du coup, je devais partir une semaine à Bordeaux. Et moi, j'angoissais énormément à l'idée de partir à Bordeaux, sachant que dans mon couple, ça n'allait pas. Enfin, dans ma tête, je me disais, si je me sens pas sereine quand je pars, je ne pourrai pas profiter du mariage. Donc pour moi, une semaine avant que je parte, c'était primordial que je mette les points sur les i. En fait, j'étais arrivée à un point où je me reconnaissais plus dans un miroir. J'étais plus du tout moi-même. Je dis, ok, là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que je mette les points sur les i et que je lui dise, soit c'est moi qui te quitte si toi, tu n'arrives pas à prendre la décision, soit tu fais vraiment quelque chose pour sauver notre couple, parce que moi, je ne peux plus rester comme ça et je ne peux pas partir à Bordeaux et me dire que Aller je suis profiter encore... en mariage, Ouais, voilà, c'est ça, alors que tu sais pas ce c'est qui se ça. passe, quoi. J'ai le cul entre deux chaises, je peux pas. Donc encore une fois, une discussion de 3 heures qui dure une plombe et tout. Et là, moi, quand je lui dis, écoute, si toi, t'es pas capable de me quitter, moi, je le fais. Parce que je peux pas rester comme ça. Là, j'ai enfin réussi à mettre ma limite. Oui, t'as mis une deadline. Tu t'es Ouais. mis une deadline déjà dans ta tête et t'as posé tes limites, là. Ouais. C'est bien. Et là, il se met à pleurer. Ok. Et il me dit, non, je pourrais pas vivre sans toi. Enfin, il me sortait encore le violon et tout. Je vais tout faire pour sauver notre couple. Enfin, bref, encore une fois, il me sortait la même chose. Et moi, encore une fois, je l'ai cru. Je dis, ok, ça va. Et donc, je pars à Bordeaux avec la boule à l'estomac. Horrible. Oui, tu te dis pas, allez, ça repart, c'est bon, on va y Non. arriver. Vraiment, je sentais qu'il y avait un truc Ouais. qui... T'as un nuage noir au-dessus de toi et C'est tu t'en... Et je savais que j'allais pas passer un bon moment à Bordeaux. Vraiment, Ah ouais, c'était bah mon ouais. intuition. Ok. Et il faut savoir aussi que même quelques mois avant,
Enfin, je pense que j'ai une intuition de fou, mais je m'écoute pas assez. Bon, moi, tu sais maintenant. Ah oui, ça c'est clair, je sais, voilà. mais ça reste quand même dur. Hein. Ça reste quand oui, même c'est dur. Oui, parce que parfois, ça pop comme ça et t'es en mode, quand même, tu vois, t'es en train de gâcher le moment, tu vois, alors que c'est très dur. Et donc, quelques mois avant que cette histoire explose, j'avais quand même un mauvais pressentiment pour ce mariage. Pourtant, je te jure que je l'attendais impatiemment. Ma sœur qui se marie et tout, je les aime trop, tu vois, ils sont trop beaux tous les deux. J'ai pas fait les photos. Non, mais à Bordeaux. J'y vais, on y va, nous, à Bordeaux. Ouais, de ouf. Ah ouais? En passant dans toute la France, HJB Weddings. Terrible. Oh là là, ça y est, c'est une youtubeuse pourrie. Terrible. Ok, ouais, t'avais trop envie d'y être déjà. Ouais, j'avais trop hâte et j'étais trop heureuse qu'une de mes sœurs se marie. En plus, j'étais demoiselle d'honneur et tout. Tu pouvais te pimper et kiffer, bien sûr. Et puis, c'est l'amour, quoi. Ouais, bref. Du coup, voilà, j'arrive à Bordeaux, je me sens pas bien, je raconte un peu l'histoire à ma sœur et à mon beau-frère. Ma sœur et mon beau-frère, ils étaient là. Bizarre cette histoire. Dans la merde ton truc, ok. Et du coup, la veille du mariage, mon ex, du coup, il m'envoie un message en me disant... je lui demande comment il va et tout ça. Et il me dit, ouais, je vais pas trop bien aujourd'hui, je me sens pas trop... Enfin, voilà. Moi, je pensais qu'il s'était juste levé du mauvais pied. Parce que c'est des choses qui arrivent, hein. Oui, puis de toute façon, il était pas bien... Ouais, mais là, ça allait, du coup. Il s'était un peu stabilisé, et là, d'un coup, il te redit... La veille du mariage, D'accord. Donc là, donc moi, je lui demande qu'est-ce qui se passe et tout ça, et il me dit, c'est au travail, il y a un truc qui m'a gonflé, tout ça, et à ce moment-là, je dis, écoute, si t'es pas trop bien, je te laisse tranquille, et dès que ça va mieux, tu reviens me voir. On avait l'habitude de faire ça, tu vois. D'accord. Et là, il le prend super mal. Il prend super mal le contrat n'est plus respecté, ouais, d'un coup, ça va plus. Voilà, d'un coup, ça va plus. Ok. En plus, il savait que c'est la veille du mariage, que j'étais avec... C'est pas le moment de te faire chier, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais avec ma sœur, j'étais avec les copines et de ma sœur, donc on devait passer une soirée entre girls et tout ça. Et là, je vois que il est hyper froid et je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, je me remets en question, tu dis tout le temps ça, en fait, tout le long de cette histoire, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est à moi de trouver des solutions, c'est à moi de machin. La responsabilité en fait, de tu tout. prends tout sur toi, quoi. Ouais. Waouh, ok. Et donc là, je lui ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Encore une fois, j'ai dit, putain, j'ai fait quelque chose de mal. Enfin, direct, tu sais, je culpabilise. J'essaie de l'appeler, il me répond pas. Donc, du coup, je dis, tant pis. Et moi, il me ghoste d'un coup, là, et je me dis, mais... Enfin, je peux pas profiter de la soirée, tu vois. J'arrive pas à mettre ça de côté et me dire, ok, je profite, c'est trop dur. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller me coucher. Oh. Et le lendemain matin... j'ai vu qu'il m'avait envoyé un message dans la nuit en me disant bonne nuit, je t'aime. Donc comme il me dit bonne nuit, je t'aime, moi je me dis ça va mieux, il est redescendu, donc je me sens un peu sécurisée. Et le lendemain, j'ai envoyé un message, je dis alors ça va mieux et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu m'as ignoré toute la soirée. Et là, il m'envoie des messages complètement lunaires. Je m'en prends plein à la gueule en me disant que il s'est senti abandonné. Que je m'en battais les couilles de ce qu'il pouvait ressentir. Enfin, vraiment des choses horribles, alors que pas du tout. Ces 3 derniers mois, c'est moi qui a tout fait pour sauver notre couple, pour essayer de comprendre. J'étais toujours là en train de lui dire que c'était quelqu'un de bien, que c'était pas de sa faute. T'as remué ciel et terre, là. Voilà, c'est ça. T'as fait tout ton possible, quoi. J'ai fait tout mon possible pour le sauver. Et donc là, il me sort des phrases horribles. Et là, je commence à m'effondrer. Il faut savoir que c'était genre 30 minutes avant la cérémonie. Hein. Aïe, le maquillage. J'étais pimpée et tout. Ouais, mais c'est ça. J'étais pimpée. Et là, il m'envoie un message en me disant, de toute façon, dès que tu rentres, il faut qu'on parle. Il a gâché tout le mariage. Là. C'est ça. En tout cas, Ah, mais il a gâché. Ah, clairement. Parce que quand il m'a dit, il faut qu'on parle, je suis pas débile. Tu te dis, ça va, je vais me faire il va me larguer, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc là, je lui dis, là, t'es en train de me quitter par message, alors que dans 30 minutes, je suis à l'église. Et là, il me dit... il me répond pas, en fait. Il veut pas me confirmer. Là, il a tout ce qu'il veut, là. Là, il est en train... Il t'a bien, là, sous son truc. Il t'a bien tordu, t'inquiète, quoi. Et là, je m'effondre. Vraiment, je m'effondre. Ma sœur, elle est en robe de mariée. La On pauvre. est prête à partir. Heureusement que t'es sa sœur, hein. Parce qu'une copine, en vrai, ça peut pas détruire une amitié, mais ça peut être chaud après, tu vois. Et en même temps, tu peux pas en vouloir à ta copine, mais ouais, c'est ça, tout est... Enfin, je sais, je me suis mariée, je fais des mariages tout le temps, c'est un moment précieux, les préparatifs et tout. Enfin, bon, c'est comme ça. C'est trop triste pour toi et pour elle. Après, ça va, elle m'en voulait pas du tout. C'est pour ça que je dis heureusement que c'est ta sœur. Heureusement. Et là, l'amour, il est super important. Moi aussi, ma meilleure amie m'aurait fait ça, ou ma sœur, j'en ai pas, mais ça fait chier, quoi. Ok.
Et donc là, elle arrive avec sa robe de mariée, on est encore, tu sais, dans la chambre. Je suis en train de pleurer. Alors, elle pensait que je pleurais pour elle, mais en même temps, je pleurais. En fait, c'était borderline, vraiment. Trop plein d'émotions, faut que ça trop sorte. plein d'émotions. Ah Vraiment, ouais. je la voyais en robe de mariée, elle était incroyable. Je voyais ma nièce habillée en petite robe de mariée, elle était trop belle. Et en même temps, il y a l'autre là qui me sort cette dinguerie. Elle va se marier, toi, tu te fais larguer. C'est horrible. Ouais. Donc là, moi, Putain. je lui dis, il m'a quittée. Et elle me dit, quoi? Enfin, elle hallucine, elle dit, mais attends, on va arriver à l'église et tout, il t'a quitté maintenant. Et je voyais qu'elle était C'est super sale, triste ça. pour moi. Ouais. Et là, vraiment, j'essaye de me retenir, mais les larmes vraiment coulent tout seul. Ouais, oui. Tout le long à l'église et tout, toute la cérémonie, j'étais en train de pleurer. Tu fais passer ça pour des larmes de bonheur? Oui, bah, tout le monde pensait que tu fake. Mais ouais. Alors qu'en fait, t'es en mode c'est trop bien. Genre, en fait, t'as le cœur fracassé, quoi. Mais c'était exactement, tout le monde pensait que je pleurais pour ma sœur, mais pas du tout. Sachez-le maintenant, la vérité au grand jour. C'est, elle pleure beaucoup, elle est émotive, ta sœur. Non, ouais, vraiment, l'amour, ça lui fait beaucoup de choses. Ok. En temps normal, j'aurais pleuré pour ma sœur, Ouais. mais là, c'était horrible. Et dès qu'on arrive au domaine, là, je m'éloigne et je m'effondre. Mais vraiment, Tu lâches. Je lâche tout. J'appelle direct ma meilleure amie et tout, je raconte. Et elle en croit pas non plus. Enfin, elle croit. Personne se dit, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Bah oui, parce qu'il Même t'a les pourri, mais invités. t'as rien fait. T'as rien à te reprocher, là. Ouais, non, j'ai rien à en me fait. reprocher. Bah ouais. Et en même temps, il y avait cette culpabilité que j'ai gâché le mariage de ma sœur. tu vois. En plus, tu te rajoutes ça. Parce que Ouais. quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que la culpabilité, tu l'as très facilement. Et là, lui, il te charge la mule et il te Ah dit, ouais, allez, vas-y. Ah ouais, complètement. C'est un peu violent. Beaucoup Ouais. violent, même. Ok. Donc voilà, j'ai pas du tout profité du mariage. Mais alors, pas du Tu tout. m'étonnes. Mon eyeliner a tenu. Franchement, l'eyeliner Ok. Kate Von D, c'est J'allais quelque chose. Putain, elle a fermé son entreprise, mais pourquoi elle fait ça? Mais tu peux toujours en acheter, hein. Ah ouais? Bah, Putain. je l'ai, là. Mais moi, j'ai l'highlighter et j'ai cherché dans tout Internet. Il y a que sur Vinted en occasion, par exemple, il n'existe plus, quoi. Elle le Ok. refait plus. Il y a des trucs qu'elle refait, des trucs qu'elle refait plus, peut-être. Ok. Mais ok, Ouais. je retiens. Voilà. Bon, petite parenthèse Yes, girly. trop bien. Allez, ouais. Et donc, ouais, je profite pas du tout du mariage. J'ai absolument participé à rien. J'ai fait 2-3 photos. Et ouais, j'ai mangé vite fait. Là, j'ai t'essayes même pas de mangé. l'appeler, juste tu. Ben, je lui ai dit, laisse-moi tranquille. c'est Voilà, bon. ok. Là, en fait, j'essaie de couper le truc pour essayer de profiter du mariage. Mais je te jure, j'ai rien vu du Ouais. mariage. Rien. Putain. Et donc là, j'avais qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi. Et je devais rester une semaine, en fait, à Ouais. Bordeaux. Ok. Et je rentrais 3-4 jours après. Donc quand je rentre chez moi, je raconte tout ça au couple d'amis de mon ex. Et Parce que tu les connais, du coup oui, bah, du coup, j'ai sympathisé avec eux, tu vois. D'accord. Chaque semaine, on allait au bar, boire un coup avec eux et tout. Ok. Franchement, trop sympa. Je Pas m'entends trop bien l'ex en avec eux. question, là du coup, j'ai plus suivi l'ex en question avec le mec Ah ou non, des autres copains, non, là. pas ceux du travail. Le D'accord. couple d'amis, en fait, il y a un tatoueur, Ok, sa copine, ok. et il faut savoir que sa tatoueuse ex travaille avec le tatoueur. D'accord. Mais du coup, Ok. elle était jamais là. Parce que Ok. elle avait les boules contre notre ex, du coup, et que voilà, elle voulait pas le voir, elle voulait pas le calculer, etc. Et je D'accord. comprends très bien pourquoi. Ok. Et donc, voilà. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est une petite partie de l'histoire assez importante que j'ai oublié de mentionner, c'est que quand j'étais à Bordeaux, la copine, enfin le couple d'amis de mon ex, la copine du coup, elle avait une clim qu'elle voulait se débarrasser. Mhm. Et du coup, elle m'a dit qu'elle voulait bien me la donner. Mhm. Et donc, c'était mon ex et elle qui devaient me la rapporter chez moi quand moi j'étais à Bordeaux. Donc, c'était le samedi, le jour du mariage. Mhm. Et donc, quand mon ex ramène la clim chez moi, il avait mes affaires. Donc, il ne me l'avait pas encore dit par message, Ouais. mais il avait toutes mes affaires pour me déposer chez moi. Et du coup, la copine, elle dit « Mais pourquoi tu as les affaires de Laura ?» Et là, il dit je compte la quitter parce que je suis encore amoureuse de mon ex. Ok. Il sort la dinguerie. Donc là, il lui sort le ouais. Et là, la copine, elle dit mais t'es vraiment un connard. Genre, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça derrière son dos? Tu te rends compte que quand elle va rentrer de Bordeaux, Discutez d'abord. Ouais, vous êtes voilà. attendu rendre ses affaires, quoi. Enfin, c'est ça. Et quand elle va rentrer, elle va avoir les affaires, elle va rien comprendre. elle, direct, elle dit ça. Ouais, ok, ouais. cool. Ouais. Et là, du coup, il reste con, le mec. Il dit putain, ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça, je pense qu'il m'a vite envoyé le message en me Ah, disant il est il faut influençable, qu'on hein. parle. Oui.
Ouais, il est pas en mode, il sait tout, quel pion il met à quel endroit. Je pense qu'il y a un peu de ça. L'air de rien, il panique quand même, tu vois. Ok, Ouais. d'accord. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça qu'après il est un peu paniqué et qu'il m'a envoyé le message en me disant qu'il faut qu'on parle quand on rentre. Et ça, c'est charmant aussi. Ouais, et donc moi, quand j'ai su ça, quand je suis rentrée, je lui ai dit, mais en fait, tout était prémédité. Tu voulais me quitter déjà, en fait. Parce que du coup, ma copine, elle m'a parlé, elle me l'a dit. Et là, il m'a dit, non, j'ai quitté les affaires le lundi. Alors que c'était faux. Mytho, ok. Donc c'était samedi. Et à partir de là, je me dis, putain, il m'a menti pour un truc tout con. Donc ça veut dire... que tu vas déterrer des petites je vais saloperies. déterrer des pépites. Ouais. Oh, Donc, waouh. s'il est capable de mentir pour un tout petit truc subtil, pour moi, ça veut dire que tout ce qu'il m'a raconté depuis le début, je suis sûre que c'est du mytho. Ok. Donc là, je rentre chez moi. J'en parle du coup à la copine. Et là, je me suis dit, ok, je vais le défoncer. Enfin, le défoncer dans le sens où je vais l'affronter. Tu vas pas te laisser faire. Je vais dire mes 4 vérités et je vais pas me laisser faire. Et je vais en parler tout autour de moi. Enfin, toutes les personnes qui étaient concernées à cette histoire, je vais en parler. Ouais, alors qu'avant, tu te disais, bon, tu t'étais sur lui, quoi. Oui, là, tu complètement. ouvres en fait un peu ton esprit, quoi. Enfin, ton... Okay. Et le pire, c'est qu'il a très bien réussi parce que quand il m'a lâché cette bombe, il voulait pas que j'en parle dans mon entourage. Comment il a fait pour, tu penses, pour te... Ah, il t'a dit clairement, tu gardes ça pour toi. Ouais, il m'a dit, Et il t'a retourné, il t'a monté contre d'autres personnes, en mode cette personne est... Enfin... Un peu, il a essayé, par exemple, ma meilleure amie, il a vu une fois 2 heures, il a dit, elle, je l'aime pas. Ah, d'accord. Donc tout ça, tu vois, c'était red flag. Il a cloisonné, quoi. Ouais, il a essayé de me cloisonner, et c'est vrai que quand j'étais avec lui, je voyais plus mes copines, je voyais plus personne, mais il faisait ça d'une façon où je t'aime tellement que j'ai tout le temps envie d'être avec toi. Tu vois. Ah, il prenait donc moi, toute la j'étais là, place. il m'aime trop, donc forcément que je vais être tout le temps avec lui. Ok, d'accord. Donc là, je rentre, j'en parle à cette copine là, qui m'est posé la clim et tout. Et là, elle me dit, mais tu sais ce que tu es en train de me raconter, c'est exactement la même histoire que la tatoueuse avec qui il était avant moi. Tout est un copier-coller. Et c'est là où elle a ouvert les yeux, elle m'a dit, mais en fait, ce mec, c'est un gros malade, c'est un gros mytho. Donc à ce moment-là, j'ai dit, vas-y, viens chez moi, on en parle. Et qu'elle me raconte bien l'histoire, tu vois. Donc là, à ce moment-là, j'ai su des dingueries, que en fait, son ex du travail, c'était pas en 2024, début 2024, mais c'était juste après la tatoueuse. Donc la tatoueuse, elle est sortie avec, je crois, en mars jusqu'en juillet. Ensuite, il y a eu moi, au mois d'août, mais en même temps, il a eu l'autre, du coup. Non. Il avait double relation. Il avait double relation. Quel enfoiré. Bon après, nous, on était en stade de flirt, à ce moment-là. Ok, mi-août. d'accord, ok. Mi-août, oui, parce que ça, c'était octobre, tu m'as dit. Voilà, on s'est mis officiellement ensemble, c'était en octobre. D'accord. Mais il m'a dit qu'il n'y avait personne. Oui, il avait l'air d'être disponible. Si c'est toi l'amour de sa vie, voilà. Qu'est-ce qu'il va aller, Et donc, j'ai su que quand il était avec la tatoueuse, à la fin, il flirtait en même temps avec la collègue de travail. Ok. Donc, il a quitté la tatoueuse, il s'est mis avec la collègue de travail. La collègue de travail, elle disait qu'elle voulait pas de sérieux ou quoi. Donc, en fait, ils n'étaient pas officiellement ensemble. C'était juste du cul. Et donc, ils étaient ensemble jusqu'à que nous, on se mette ensemble. Donc, jusqu'au mois d'octobre. C'est-à-dire que pendant tout ce laps de temps, qui me sortait des dingueries et tout. C'est pas cool. Oui, le temps que vous construisiez quelque chose où tu te dis, ouais, j'ai envie d'essayer avec toi, quoi. Sale. Ouais. Ok. Et du coup, à ce moment-là, quand j'ai su ça, je me disais, mais mon Dieu, tant il y a encore plein de choses que je ne sais pas. C'est déjà pas mal, mais ok. C'est déjà pas mal. Ouais. Et donc, elle, quand elle est venue chez moi, ce jour-là, le soir, j'allais chez lui pour lui parler. D'accord. Et donc là, j'étais bien en colère, donc j'avais bien toute remontée, l'énergie qu'il faut, tu vois, pour l'affronter. Et j'ai dit, ok, la prochaine étape, c'est de parler à la tatoueuse pour qu'elle me raconte vraiment son histoire, tu vois. Bah ouais. Donc le soir, je vais chez lui et Gwen, elle m'a dit, enregistre la conversation. Parce que maintenant que tu sais que c'est un gros mytho, enregistre la conversation. Franchement, ça m'avait pas dû traverser l'esprit. Mais bah oui, ça, mais moi non plus, j'aurais été comme toi. Du coup, j'ai enregistré la conversation. Idée. Bravo. Et donc, je vais chez lui et là, j'ai dit, mais en fait, t'as trop bien caché ton jeu. Et là, il commence à se décomposer. Et donc, je lui raconte ce que je sais. Et là, il essaye de se contredire et tout. Il dit, non, mais si je ne l'ai pas dit, c'est parce que je savais que ça allait être un frein pour notre relation. Je dis, évidemment que ce serait un frein pour notre relation, parce que si je savais ça, jamais de la vie, je me serais mise avec lui. Je ne suis pas stupide. T'as pas envie de ça c'est clair. Ouais, puis c'est le contraire de ce qu'il dit, en fait. Donc, ouais.
Et donc à ce moment-là, je lui dis, mais en fait, la tatoueuse avec qui tu étais, tu l'as fait passer pour une folle, alors que le fou dans l'histoire, c'est toi. Et là, il me dit mot pour mot, oui, c'est moi le taré dans l'histoire. Je sais que je suis complètement instable émotionnellement et que je mérite pas l'amour. Enfin là, il commence à se victimiser, je mérite pas l'amour. Et qu'il n'était pas fait pour être en couple, qu'il foire tout. Enfin bref, auto-sabotage. Ok. Et donc moi, à ce moment-là, quand il commence à me dire ça, je dis, mais tu te rends compte ce que tu m'as fait, genre, ce que tu m'as fait croire que tu allais me demander en mariage en Norvège. Ouais, voilà, putain, toutes mec. ces dingueries que tu as dit à tout le monde. T'aurais pu éviter, quoi. Et donc là, il commence à vraiment se décomposer, à avoir les larmes aux yeux et tout, mais pour moi, tout ça, c'était de la comédie. Peut-être pas, hein. Non, je suis sûre il n'est pas victime de ces conneries-là, enfin... Je pense qu'il est très intelligent. D'accord. Et franchement, il est loin d'être bête. Donc là, on est encore dans la manipulation. Pour moi, oui. Pour me maintenir encore un petit peu, ouais, voilà. Vois. Ok. Et pour moi, c'est vraiment que du mytho. Ok. Pardon. Et donc à ce moment-là, à la fin, je lui ai dit, toi, tu penses que tu m'as détruite? Sur le moment, oui, tu m'as détruite. Parce que tu te rends compte ce que tu m'as fait le jour du mariage de ma soeur. Le jour du mariage de ma soeur, tu m'as quittée. Ouais. Et il veut pas du tout l'assumer, hein, qu'il m'a quittée le jour du mariage de ma soeur. Hein. Il m'a dit, non, je t'ai pas quittée. J'ai dit, mais attends, tout le monde a lu le message, je suis pas stupide, en fait, tu vois. C'est ça que ça voulait dire. Ouais, c'est ça que ça voulait dire. En tout cas, tu lâchais un petit ultimatum. C'était même pas petit, quoi. C'était un peu... Il aurait pu au moins attendre le lendemain. De fou. Il savait très bien. Ah, mais là, il pensait vraiment pas du tout à toi, mais pas une seule seconde. Ou alors, c'est vraiment pour me poignarder en plein cœur, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'était voulu. Psy, ouais. Il y a plusieurs sortes de personnages. Il y en a qui veulent vraiment faire mal, il y en a qui sont perdus et qui font mal du coup. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus malin que ça et que tout était... il était conscient de tout ce qu'il a fait, pour moi. Vraiment. Bah, du coup, ça fait beaucoup plus peur, quoi. Ouais. Ah ouais, complètement. Parce que du coup, la tatoueuse, tu l'as vue après, là, Oui. Ouais. Oui. Ok. Mais du coup, pour conclure la Pardon, je saute les étapes. Non, t'inquiète. Ok. Pour conclure la conversation, donc je lui ai dit, ouais, tu penses que tu m'as détruite et tout, mais en fait, tu m'as rendue encore plus forte. Parce que je lui ai dit, mon boss final, c'était pas mon ex, en fait, c'était toi. Tu vois, je lui ai dit. Oh, attends, il y a une musique et tout derrière, et je te vois habillée en... Je sais pas, il y a un moment épique, là. Trop bien, ok. J'ai tourné les talons, j'étais comme ça. Et donc là, j'ai vu que... Ça l'a blessé quelque part de voir que je reste forte malgré tout. Ouais, tu vois. T'es pas effondrée en train de me dire mais pourquoi tu me fais ça, mais moi je t'aime. T'es pas en train de lui servir ça là. Et je lui ai dit, franchement, j'avais droit dans les yeux, et je lui ai dit, mais vraiment quand je te regarde, mais tu me dégoûtes à un point, je ressens plus du tout d'amour pour toi. Ah, là, tu l'as en fait, là, je l'ai vraiment tapé là où ça fait mal, et en plus c'était sincère, hein, parce que du coup, maintenant que je sais le personnage que c'est, je sais que je lui ai fait du mal, parce que là, j'ai touché son ego, tu vois, son ego de manipulateur, de pervers, tu vois. Yes. Et après, je me suis barrée. Et là, c'est là où je lui ai dit à la fin, tu sais, là, moi, je vais pas me taire, hein, ce qui s'est passé. Je vais raconter à tout le monde ce qui s'est passé pour que tout le monde sache qui tu es et que plus personne se fasse savoir. Et là, j'ai vu, pareil, qu'il s'était vraiment effondré parce que j'ai putain mon image, tu vois. Ok, donc ça, tu trouves qu'il faisait attention à son image. De fou. Vraiment. Ok. Avec le recul, tu disais qu'il faisait des trucs d'ego. Un gros prouveur. Okay. D'accord. Parce que après, j'en ai parlé du coup à ma meilleure amie, j'en ai parlé à des copines qui l'ont rencontré. Et en fait, elles ont pensaient quoi, elles ? Justement, elles ont toutes vu que c'était un gros prouveur, que c'était un mec qui, en fait, qui a pas de personnalité finalement, qui a pas. En fait, c'est ça. Ce genre de mec, c'est une coquille vide. Et comme c'est une coquille vide, il a besoin de personnes qui ont, par exemple, une forte personnalité, tu sais, qui ont un style ou quoi, pour se sentir exister. Pour se remplir. Pour se remplir, exactement. Sauf que c'est pas toi et tu remplis de plusieurs trucs, t'es perdu après. Exactement. Okay. Et donc, je pense qu'il sait pas qui il est vraiment. Et c'est vrai qu'il avait vraiment un style très... tu sais, vraiment, il avait un style un peu tatoué partout, crâne rasé pour faire genre un peu skinhead. Tu sais, il se donnait un peu un genre. D'accord. Et alors qu'en vrai, il est pas du tout comme ça. Hein. Mais voilà, il se donnait un genre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y repense, il avait vraiment besoin de lui dire qu'il est beau, qu'il est stylé, que, tu vois, moi, mes amis, c'est des tatoueurs, c'est des artistes. Vraiment, il avait vraiment besoin de ces gens-là pour se sentir exister. D'accord. Par exemple, il se vantait pas tout seul, quoi. Ouais, voilà. Et il se vantait pas de ses potes de travail, tu vois, qu'eux, ils sont ils sont lambda, ils ont pas vraiment de passion, quoi, tu vois. D'accord. Il a dit ce monde-là m'intéresse, je vais appartenir à ce monde, donc je nage dedans et je m'accroche à...
Ça me rappelle beaucoup de choses dans ma vie. Ok, donc Ça je m'étonne comprends. pas. Ouais, je te jure. Et donc voilà, et c'est là où j'ai contacté la tatoueuse, j'ai dit il faut absolument qu'on se voit. Et quand on s'est vu, j'ai demandé à la copine du couple de venir avec moi pour qu'il y ait un témoin, tu vois, Yes. un témoin de tout ce qui Bon, se passe. en vrai, t'avais pas besoin de ça, mais t'avais besoin de me rassurer. Ouais, je pense que j'avais comprends. vraiment besoin Ouais, de me ouais, rassurer, c'est de bien. me dire que je suis pas folle non plus et qu'on a vécu les mêmes choses et qu'il y a une troisième personne qui entend ça aussi. D'accord. Vraiment, j'avais besoin d'être Ouais, rassurée. ouais, je comprends. Donc là, elle me raconte qu'elle a vécu mot pour mot exactement la même histoire. Donc, qu'il a commencé par lui faire du love bombing à Love mort. bombing à mort. D'un coup, Femme de je suis sa peut-être vie. je suis peut-être amoureux de mon ex. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, il lui a dit que c'est la femme de sa vie. Elle, son rêve, c'était d'aller en Suisse. Donc, Donc, il lui a dit, je vais te demander en mariage en c'est Suisse. ça. Attends, il y a des variantes possibles, il y en a plein. Hein. Elle a vraiment en stock. C'est ça. Le mec, il a un dialogue, il a un protocole. Aïe, aïe, Il le suit aïe. mot pour mot. D'accord. Et peut-être que ça peut changer des petits trucs, tu vois. Elle, c'était la Suisse, moi, c'était la Norvège. Oui, bon, c'est Voilà, juste un mot on dans la s'adapte. phrase, on va y aller. Enfin, faut pas se tromper après, par contre, hein, parce que C'est clair. si tu te trompes dans la conversation, l'autre, elle va se dire, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? En fait, voilà. Ok. Et donc, ouais, elle me raconte vraiment la même chose, sauf que pour elle, ça s'est extrêmement mal terminé parce que je pense qu'elle est encore plus sensible que moi et elle s'est vraiment effondrée à un point où elle s'est fait un ulcère à l'estomac, elle a fini à l'hosto. Oh, minou. Lui, il lui disait tellement qu'elle était tarée, qu'elle pensait réellement qu'elle était Ah, mais tarée. c'est sûr. Donc, elle est allée voir un psychiatre pour savoir Oh si là c'était là. pas tarée. Ouais, non, vraiment, c'est parti super loin. Elle a pris un traitement et tout. Enfin, vraiment, la pauvre, elle était détruite. Il a pas choisi pour rien. Hein. Ah oui, mais de toute façon, C'est ces mecs-là, terrible. Hein. ils savent très bien qui Mais choisir. ouais, il y a des failles, il y a beaucoup de... Peut-être une estime aussi à travailler à ce moment-là qui est pas hyper forte. C'est ça. Enfin, il a des cibles, en fait, ouais. Et Putain. là, vraiment, c'est la cible parfaite. Et donc, comme à la fin, il a fait passer pour une folle qu'elle-même, elle pensait qu'elle était folle, Mhm. lui s'est approprié tous ses potes. Donc, les potes, les tatoueurs, le couple de C'est comme tatoueurs. ça qu'il est rentré dans... Qu'il C'est est un rentré. parasite. Ouais. C'est un parasite. Parce qu'à la base, c'était ses amis à elle. Il faut qu'il se fasse assez aimer pour garder ses amis, même s'il est plus avec elle. C'est ça. Oh. Donc, elle s'est éloignée. Elle traînait plus avec ses potes. Mais... Et comme ses potes, en fait, ses potes pensaient qu'elle s'était éloignée parce que elle avait trop souffert de la relation, forcément, mais parce que aussi elle était fragile et tout ça. Enfin, Donc, tout le monde pensait la même chose. Traîner, enfin, ouais, ça isole. Ouais, Encore. ça isole. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'elle les voyait plus, mais c'est juste qu'elle les voyait en dehors de mon ex. Mais elle s'est quand même vachement isolée. Ouais. Et donc tout le monde pensait la même chose, même le couple d'amis, le tatoueur et tout ça, ils pensaient qu'elle était instable et tout ça, qu'elle avait du mal à s'en remettre et tout. Enfin, tout le monde pensait exactement la même chose. Oui. Donc c'est pour ça que pour nous, on dit, tant pis, il y a juste le temps qui va réparer les choses, tu vois. Et donc là, elle me raconte tout ça, et j'ai perdu le fil. Bah, elle te raconte que il a servi le même Ouais. plat à toutes les meufs, quoi. Donc toi, elle te dit des choses que t'avais pas réalisées, toi, dans Ah oui, ton voilà, du coup, ça histoire, s'est et quand mal elle te dit... terminé. Ah oui, pardon. Voilà, Ouais. c'est ça, Ok. ça s'est super mal terminé pour elle. Et donc lui s'est servi de la folle pour du coup s'approprier les D'accord. potes. Ok. Et ça a très bien fonctionné. Est-ce que c'est ce qu'il a fait avec toi? Non, Dans ton non, dos du coup. Non, t'avais une autre étiquette Mais ouais, je pense que j'avais une autre étiquette, moi. Bah, ça... Ouais, tu sais pas laquelle? Euh, Tu sais pas ce qu'il disait? Il a dit des trucs, peut-être... Après, Ouais, ouais. Oui, je suis une folle aussi. Si, Oui, je suis remarque, tarée. pourquoi changer? Ça, folle, mais ça oui. marche très bien. Les femmes, on le sait, c'est hystérique. Allez, hop, on met l'étiquette et on en parle Mais plus. ça, ça D'accord. sera après, du coup. Ok. Mais donc, il y a eu ça, donc on en parle et tout ça. Et donc, la copine du couple, elle entend tout ça, elle hallucine. Et là, je me suis dit, je commence à en parler, je vais pas m'arrêter et je vais dire vraiment tout ce que je sais. Bah ouais. Et en fait, il critiquait aussi ses amis. Parce que moi, quand j'ai rencontré ses amis, le couple d'amis, tout ça, je dis, ouais, ils sont trop sympas et tout, trop bien, t'es trop bien entouré. Et là, il dit, oui, mais... Donc là, il a commencé à dire des choses sales sur eux. Ok. Et là, je me dis, mais je peux pas juste rien dire. C'est pas possible. Tant qu'à Donc faire, là, tu lâches tant qu'à toutes les faire, bombes. je lâche tout, Ouais. je lui dis tout. Et la tatoueuse, du coup, disait la même chose, tu vois. Elle avait les mêmes arguments, les mêmes choses et tout ça. Et là, du coup, le couple d'amis, ils sont là, putain, mais l'enfoiré, quoi. Vraiment, l'enfoiré. Ça, c'est très important. Je le dis parfois à mes copines aussi, ou même je me suis rendu compte de ça. Regarde la personne que tu apprécies, comment elle parle des autres, tout court.
comment elle se comporte, quels sont les liens, à quel moment la personne peut se permettre de dire telle personne est comme ça, juste, ou alors dire des trucs pas forcément agressifs, mais juste un peu où tu dis c'est pas très positif quoi. Ouais. Ça compte, putain. C'est Ça vrai. compte vachement, même tes amis, qu'est-ce qu'ils disent de tes autres amis. C'est pareil en fait, comment tu te... Parce que toi aussi t'es son ami. À quel moment il fait pas la même chose quand t'es pas là? Ouais, pour moi, ça me paraît évident, en fait. Mais aujourd'hui, ça paraît évident, mais moi, quand t'es ado, surtout, ou jeune adulte, peut-être que toi aussi, d'ailleurs, t'es plus dans la critique et tout, plus facile. Enfin, moi, je sais que grâce à JB, justement, c'est limite, moi, parfois, quand on voit des pics, et il fait genre, c'est pas cool, et je fais, ah ouais, c'est vrai. Pourquoi tu penses que t'as ça? Le psy, tu sais, le mec s'assoit, il sort les lunettes d'un coup. Pourquoi tu penses que tu critiques? Est-ce qu'il y a un truc qui te remet sur toi? Peut-être, ah oui, peut-être, et d'un coup, ça se met à pleurer, ça sort. Je te jure, ça arrive parfois. C'est bien, du coup, parce que tu évolues et tu comprends. Ouais. Tu sais pourquoi tu agis de cette façon-là. Ouais. C'est important. Mais c'est que retourner envers soi-même. Hein. Ouais. Quand tout va bien, tu vas critiquer qui, en fait? Bah ouais, c'est clair. Ouais. Mais ok, donc ça, en effet, il le faisait avec tout le monde. C'est comme ça qu'il se crée son petit village, en fait. Exactement. Ok. Et donc, comme on a mis les choses à plat et tout ça, et ils ont su la vérité. Putain, à ce moment-là, amis, du coup, là. Ils envoient un message à mon ex et il lui dit, mais en fait, c'est vraiment un enfoiré. Je t'ai gavé, t'as fait tomber le château de cartes, là. J'ai fait tomber le château de cartes. Ah ouais. Et là, du coup... Là, tu vas te faire défoncer, par contre. Non, pas du tout. Il n'est pas arrivé en mode... parce que moi, une fois que j'ai fait ça dans ma vie, je me suis fait éclater. J'étais là, je m'en fous. C'est un sans-couille, le mec. Il n'a pas les couilles de venir. D'accord, ouais, mais déjà, il m'a quitté par texto. Tu crois vraiment qu'il va avoir les couilles de venir? Non, mais il aurait pu faire le... genre à cause de toi, alors que... Il avait tellement les couilles entre les jambes quand je suis allée le voir qu'il serait incapable. D'accord. Ok, donc il s'est fait tomber dessus. Ouais, il s'est fait tomber dessus. Donc du coup, la copine du couple lui a mis les points sur les i avec lui. Lui, il a joué la carte de la victime parce que, aussi, il faut, petite parenthèse, quand je suis allée le voir, je lui dis « Mais comment tu vas faire? Parce que, du coup, avec ton ex-tatoueuse, t'as joué la carte de elle la folle, mais avec moi, tu vas pas pouvoir le faire. » Tu vois? Je dis « Donc, ça va être quoi la carte avec moi? Ça va être la carte de la victime, du coup ?» Et là, ils ne savaient plus quoi répondre, ils ne savaient plus quoi dire. En vrai, tu lui as donné un perso qui pourrait marcher, là. Ouais. La victime, ça marche avec d'autres gens, peut-être. Enfin... Mais du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a essayé de se rattraper comme il peut avec le couple d'amis. Ah oui, parce que selon les personnes, peut-être qu'il essaie de se comporter différemment. Oui. Ah oui, complètement, parce que du coup, le comportement qu'il avait avec son ex-tatouage, c'est pas du tout le même avec moi. Parce qu'il m'a raconté des dingueries quand il était avec. Genre, à la fin, justement, je viens d'y repenser, quand on s'est vu au concert qu'il était en couple avec elle, après ça, il lui a cassé les couilles avec moi. Il dit « Ouais, regarde Birdie comme elle est trop belle et tout, elle est canon, elle est super talentueuse. » Il disait ça devant sa meuf. Donc elle, déjà, qui n'a pas du tout confiance en elle, qui n'était pas bien et tout ça. Ouais. Mais moi, mon mec me dit ça, je pète un câble. C'est dégueulasse. Enfin, ça dépend dans les couples. Moi, je sais que JB, il admire des filles de ouf et tout, ça me fait rien, tu vois. Au contraire, je suis contre... Enfin, souvent, je vais lui dire, ouais, grave, je pense la même chose que toi, tu vois. Ouais, mais là, si vu le personnage... Oui, non, mais... Et puis, chacun sa manière de voir les choses, chacun ses limites. Enfin, ça veut pas dire que moi, j'ai compris un truc et que d'autres personnes n'ont pas compris. Juste, en tout cas, dans mon couple, moi, ça me va. Mais en effet, s'il y a un truc de... Comment on dit que tu tiens la personne, quoi. Enfin, tu vois, pas d'autorité. Bon, c'est pas grave, je trouverai peut-être le mot, mais... s'il y a un déséquilibre entre les deux et qu'en plus il y a un manque de confiance, c'est pervers, quoi. Oui, voilà, là, pour le coup, dans ce cas-là, c'était pervers. T'appuies sur un truc qui est déjà difficile. La personne, tu ne prends pas soin d'elle, quoi. C'est ça. Et en plus, c'était la fin de leur couple, donc ça n'allait absolument plus du tout. Je pense que c'est pas le moment de sortir des choses comme ça. Ouais, c'est juste pour faire mal. Là. Voilà, c'est juste pour faire mal, clairement. C'était pas du tout dans la bienveillance ou quoi que ce soit. Domination. Ah oui, domination. Pardon. Et donc, je sais plus où j'en étais. Donc là, la conversation se termine avec ces deux filles-là, toutes les trois. Vous parlez bien de ça, t'apprends plein de trucs. Donc là, il essaye de jouer la carte de la victime avec le couple d'amis. Ça n'a pas marché avec la meuf. Parce qu'elle dit clairement, vas-y, va te faire foutre, je ne veux plus entendre parler de toi. Ça a coupé les ponts avec ça. Mais le tatoueur, avec qui il était ami, même qu'il a dit des choses sales, c'était quand même son tatoueur. Okay. Donc il avait envie de garder son tatoueur quand même. Il n'y a pas que l'amitié qui compte là. Ouais, non, vraiment, il n'y a jamais eu de l'amitié en vrai. Oui, c'est pour ça que je fais ça. Il se sert de tout le monde. Donc là, il se dit putain, lui, il est important parce qu'il admirait tellement, je pense qu'il a vraiment une admiration envers lui, qu'il avait envie de le garder parce qu'il était important pour se sentir, se sentir exister. Donc il décide de se faire tatouer un jour. Il se fait tatouer par lui et il fait grave la victime.
Et le tatoueur, il lui a mis les poings sur les i. Il a dit bah, écoute, c'est bon, arrête ça, stop. Tu te rends compte ce que tu as dit sur ma meuf, tu te rends compte ce que tu as dit sur moi. Tu as fait exactement la même chose à Laura et à l'autre tatoueuse. Enfin, c'est bon, arrête tes conneries, tu vois. Ok, donc là, tac, un autre pion qui dégage. C'est ça. Et là, à partir de là, il n'avait plus personne. Et j'ai su quelques mois après, genre, du coup, ça s'est terminé au mois de juin, donc je crois au mois d'août, septembre, qu'il essayait de récupérer les potes de la tatoueuse en disant des choses sales sur nous deux, en disant que on s'est liés pour le faire tomber, pauvre petite chose, ouais, voilà, c'est et qu'il ça, avait rien fait, quoi. Ouais, exactement. Okay. Sauf que ça n'a pas marché. Ouais, non. Et parce que tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, il était fou, quoi. C'était le taré dans l'histoire. Bah ouais. Donc ça s'est bien terminé parce que tout le monde s'est rendu compte de qui il était. En fait, vous avez fait force tous ensemble, c'est ça, quoi. Vraiment. Et aussi, ce qui m'a fait du bien, c'est que la tatoueuse qui, elle, vraiment, elle était au plus bas. Et j'ai réussi à lui donner la force de l'affronter. Et tu l'as prise avec toi. Ouais, vous étiez plus seules toutes les deux, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, ça nous a fait du bien d'en parler. Et elle, à un moment donné, quand elle a su qu'il essayait encore de parler à ses potes pour monter la tête contre elle, elle a pété un câble. Bah ouais. Elle allait chez lui et elle l'a affronté. J'étais trop fière. Ah oui, alors qu'elle était plutôt dans le repli et dans le pas bien, quoi. Ouais. Et là, elle a dans le combat, quoi. Et vraiment trop fière parce que si c'était quelques mois avant, elle pouvait même pas le voir, tu vois. Enfin, c'était impensable, elle était vraiment pas bien. Et donc, elle a réussi à l'affronter, mais là, le comportement qu'il a eu avec elle, c'était pas du tout le même qu'avec moi. Il a rabaissé. Elle, c'est pas toi. Ouais. Il sait ce qu'il peut faire avec toi et pas avec l'autre. Enfin, c'est ça. Donc, il l'a rabaissé. Il l'a rabaissé, il lui disait des choses horribles à son sujet, vraiment des trucs dégueulasses. Mais elle a gardé la tête haute. Elle a réussi à dire tout ce qu'elle voulait dire. Ouais. Et elle a dit maintenant, tu peux arrêter tes conneries parce que tout le monde sait qui tu es. Donc, va voir ailleurs, quoi. Vraiment, va reproduire le même schéma d'autres personnes, mais pas avec nous, tu vois. C'est ça qui est terrible, d'ailleurs. Quand tu laisses une personne sortir de ta vie comme ça, tu dis, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, à qui ? Et en même temps, t'es là, c'est plus mon problème. C'est ça. J'ai dealé avec, c'est bon, j'ai compris des trucs maintenant. Mais parfois, il y avait un truc comme ça sur Internet. Quand je repense à mon ex, maintenant, toutes les personnes à qui il va faire chier comme il m'a fait chier moi, quoi, j'ai de la peine, quoi. Ben, c'est ça. Hein. Ouais. Sur le moment, c'est vrai que j'y ai pensé à ça. Mon Dieu, il va faire du mal à une autre meuf. T'as envie de placarder sur sa tête. Va parler à mon ex avant de venir me voir quand même, tu vois. C'est ça. Mais bon, après, malheureusement, tu peux rien y faire. Et ces mecs-là reproduiront le même schéma à l'infini, toute leur vie. Ouais. Ah, mais c'est certain. Ils se remettront jamais en question. Enfin, là, ça devient pathologie, tu vois. C'est c'est ça, y a vraiment un problème. À moins d'une remise en question, ce serait possible, ça ? Il y a trop d'ego. Il y a trop d'ego, ouais. C'est vraiment pathologique pour moi. C'est vraiment... C'est des traumas. Peut-être que c'est par rapport à ces même si c'est pas vrai ce qu'il t'a dit, trauma il y a sûrement. Oui. Et il est seul, quoi, en fait. Il survit. Sa manière à lui de survivre, c'est peut-être ça, en fait, tout simplement. D'ailleurs, je me suis renseignée sur ça. Ouais. Parce que les personnes qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance, en fait, après, tu deviens soit tu vas dans la lumière, en gros, soit tu vas dans les ténèbres. Ouais. Et en fait, quand tu es dans la lumière, ça veut dire que tu es une personne hyper empathique, hyper sensible, tu comprends les choses et tout ça. Et quand tu vas plus dans les ténèbres, tu deviens tout l'inverse. En fait, tu as tellement souffert, tu as tellement eu des traumas intenses que tu coupes tout ce qui est empathique, en fait, tout ce qui est émotion. Et c'est là où tu deviens, du coup, bon, j'aime pas trop le mot, mais du coup, pervers narcissique, tu vois. Tu deviens narcissique, tu as du mal à te mettre à la place des autres, et tu as le besoin de manipuler les autres pour, du coup, te sentir exister, etc. Donc, en fait, voilà, tu deviens soit l'un, soit l'autre. On est dans ça, là, quand même. Comment ? On est quand même dans ça, là, dans tout ce que tu viens de dire, du côté obscur, quoi, clairement. Et ouais, ok. Mais bon, je peux dire, tout le monde a connu des traumatismes, tout le monde a connu des choses terribles dans sa vie. Mais c'est pas pour autant que tu deviens un connard, quoi, tu vois. Non, mais je pense que ces personnes-là, elles sont victimes de leur merde. Hein. Oui. Je trouve pas une excuse du tout. Hein. Attention. Mais il est dans sa boucle à lui. Et là, maintenant, maintenant, il faut qu'il se recrée un nouveau cercle d'amis avec des machins. Enfin, peut-être des personnes avec un style un peu différent. Des machins. Il y a un côté parasite, quoi, qui est terrible. Mais ok, bon, lui, c'est une chose. On va pas le psychanalyser façon... Il y a un côté de moi qui est empathique quand même un minimum parce que, il souffre. Point. Un autre qui dit « chais » parce que tu l'as bien...
t'as dévoilé le truc et oui, t'as parce que tout j'ai sauvé. souffert dans l'histoire. Ouais, bah Donc, oui. pour moi, c'était important de me rendre justice. Je pouvais pas Et juste pas me qu'à toi en taire. plus là. Oui, Ouais, au début tu l'as fait pour toi et en Oui. fait tu l'as fait pour d'autres. ouais. Et ça c'est beau aussi parce que parfois il y a des trucs comme ça de sororité qui ressortent. Parce que même moi j'ai déjà vécu ça. En fait dès qu'on parle, déjà on voit que potentiellement on a vécu des trucs, donc on se sent moins seul. Et puis surtout, ça fait du bien de s'aider en fait. Parce que quelque part, ouais, vous êtes victime de sa merde quoi. Ouais. Il vous a embarqué dans le truc. Mais le plus important, c'est toi, qu'est-ce que tu retiens pour toi, quoi. Beaucoup de choses, là, Ah positives, quoi. Oui, complètement. Ok. Donc vraiment, cette histoire, ça a été un mal pour un bien. Donc je suis contente de l'avoir vécu parce que si je l'avais pas vécu, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Donc ce que j'ai appris, c'est que déjà, faut plus que je m'emballe aussi rapidement. Genre maintenant, j'ai vraiment repéré ce profil-là. Parce que après lui, j'ai daté d'autres mecs. Ouais. Et vraiment, je te promets, ils ont vraiment le même protocole, le Putain. même dialogue. C'est vraiment pareil. J'ai daté 2 autres gars juste après lui. Juste après lui, genre 1 mois ou 2 mois après. C'était assez rapide quand même. Mais je me dis, de toute façon, Écoute, j'ai si rien tu à l'as fait, perdre. non, mais si tu l'as fait, c'est que tu avais envie, besoin, Mais tu le fais. ça m'a aidé du coup parce Bah, que, voilà. comme je disais, grâce à ces mecs que j'ai datés, j'ai vu que ouais, c'est vraiment le même protocole. Ils fonctionnent tous de la même façon, tu vois. Ouais, c'est la même race d'individus. Idéalisation, love bombing, vraiment. Ils te montrent pas un peu leur faiblesse, il n'y a pas ce côté-là Si, ils montrent un peu leur faiblesse pour justement dire regarde, je suis une petite victime, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. On s'est vu qu'une fois, tu vois. C'est le premier date, tu me racontes D'accord, déjà c'est des trop trucs. d'un coup. C'est ça. Yes. Et lui, mon ex, c'est ce qu'il me faisait aussi. Ok. Donc, tu vois, maintenant que je suis sortie de ça, je capte tous les moments où je me suis dit putain, pourquoi ça je l'ai pas vu. Le premier date, Pas il m'a grave. direct raconté son trauma, son pire trauma, tu vois. Enfin, qui est vrai ou faux, je sais pas. Ouais. Mais donc je me dis, le mec, il me connaît pas, c'est quand même un gros Oui, sujet. c'est vrai que bon. Ouais. Ok. Donc moi, quand il m'a raconté ça, j'avais direct de l'empathie. J'ai dit, mon Dieu, mais c'est terrible. Mais c'est vrai, putain, la personne qui m'a fait exactement ce que tu viens de raconter, elle m'a raconté aussi un trauma. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit, la pauvre. Ouais. Et là, je suis rentrée dans la brèche. De ouf, Ouais. très bien, t'as raison de dire ça, parce que c'est vrai que même si on est des personnes assez ouvertes et qui parlent facilement, moi je sais que je peux parler facilement, de là raconter mon plus grand trauma, peut-être pas. Des trucs qui me sont arrivés, peut-être, qui me sont arrivés. Ok, ouais, pour toi c'est un red flag. Et j'entends. Ok. Donc Oui. il y a plein de petites choses comme ça que Ouais. j'ai remarquées. Et après... Le trop vite en fait. Ouais, c'est le trop vite. Ça je comprends. Le trop vite. Mm. Et il faut vraiment prendre son temps aussi. Enfin, prendre Bah son temps dans le ouais. sens où faut pas s'emballer parce que avec ce que j'ai vécu dans le passé, comme je disais, j'avais vraiment besoin d'amour. Donc comme lui me donnait tout d'un coup, j'ai plongé bien la tête sûr. la première. Et là il a dit parfait, exactement ce que je voulais. Une fille qui plonge, qui dit amen à tout ce que je lui dis. Ouais. Et là, du coup, je vois que les choses sont différentes, c'est que maintenant, je sens que je m'emballe plus du tout émotionnellement, tu vois. Alors maintenant, il faut trouver le juste milieu entre... Mais j'arrive, ça va. Ouais, t'y arrives, c'est J'arrive. génial. En fait, maintenant, Super. j'arrive à vivre l'instant présent et je me prends plus la tête. Par exemple, tu sais, des fois, je vois la personne, je rentre chez moi et ça tourne en boucle dans ma tête. Ah là là, vis ma vie de Tu fou. vois. Ah ouais. Ouais. Puis après, le mec, il devient ton ouais, ton c'est ça, tout, t'es quoi. déjà marié et Ouais, tout. bah bien sûr. Ah ouais, mais ça, je l'ai fait tellement. Ok. Mais moi, c'est pareil. Avant, c'était ça de ouf. Mhm. Et maintenant, plus du tout. Vraiment, je vis l'instant Tu fais ta présent. life. Je rentre chez moi, je fais mes trucs, on s'envoie quelques messages, c'est cool. Et puis voilà, tu vois, vraiment, Ça, mais tu c'est peux pas bien. t'imaginer à quel point je me sens Mais putain, mais oui, parce apaisée. que... Ah ouais. C'est trop bien. Putain, bravo, hein. Ouais. Mais quand même, il y a des petites peurs de temps en temps qui me titillent, mais du coup, c'est des peurs du passé. Et ça, c'est totalement normal. Il faut juste que... Bien sûr. Et c'est peut-être pas plus mal aussi qu'elles existent sans te gâcher la vie. Quand même, à un moment donné, elle m'a un petit peu gâché la vie quand même. Ok. Parce que ça a vraiment pris de l'ampleur. Mm. Et c'est à ce moment-là, du coup, je suis allée voir ma sophro pour lui en parler. Donc, on a un peu redescendu tout ça. Et après, bon, mine de rien, ça fait 6 mois. Tu vois, ça fait 6 À mois que je suis peine, plus avec mon ex. Donc, quelque part. c'est quand même récent. Et Oui. puis, c'était tellement brutal et violent Ouais. que je pense qu'on ne s'en remet pas de suite de ce qui s'est passé. Même si aujourd'hui, franchement, je te jure, quand je repense à lui, et je l'ai même recroisé, Alex, hein, Ok. ça m'a absolument rien fait. Je le vois, bas les couilles. Tant Vraiment, mieux. ça me fait rien. Mm. Et d'ailleurs, quand je l'ai recroisé, il était avec un mec. Je sais pas qui c'est. J'ai jamais vu. Bah Donc, voilà. là, je pense qu'il est en train de retisser créer un ses toiles-là, nouveau, ouais. un nouveau entourage, tu vois. Et ouais, mais c'est triste, il va sûrement choisir des personnes, peut-être pas au hasard, encore une fois, qui peut... Une brèche, quoi, encore Ouais, une ouais. fois. Ah, mais c'est certain. Écoute.
c'est plus mes histoires et vraiment je m'en Désolée, fiche. mais vous vivrez des choses que peut-être vous apprendrez comme des grands, comme tu fais toi, mais faut-il avoir la présence d'esprit d'en tirer des leçons, de se remettre en question, Mais ça, de voir c'est le plus positif. dur. C'est dur. Il y a peu de gens qui se remettent en question. Et pourtant, il faut refaire parfois le même truc. Il y en a qui reposent le même schéma à l'infini toute leur vie, sans se remettre en question. Non. Et ça, c'est terrible parce que t'es pas heureux, quoi. Non. Tu vois. Non, puis c'est toujours la faute des autres. Ah oui. Parce ça, que là, c'est son profil à lui. C'est c'est la faute des autres. Et toi, autres. après, tu deviens comme lui un peu sans manipuler les gens, tu vois. Mais tu dis, toujours les mecs, c'est des cons, c'est des machins. Attends, qu'est-ce que moi, je laisse aux autres ? Oui, moi aussi, je l'ai eu. Et au moment où je me suis dit, c'est quoi le point commun entre tous ces garçons ? C'est moi. C'est toi qui as un problème, ma vieille, en fait. C'est toi qui te raconte des histoires. Ça n'a pas tout réglé d'un coup. Au début, tu es en mode, mais je suis une merde, en fait. Alors, faut sortir de ça. Faut apprendre à se piffrer un minimum. Ouais. Après, à s'aimer un minimum. Pas tout le temps, parce que faut s'aimer. Il y a des jours, tu peux pas te saquer. Bon, soit aujourd'hui, je peux pas, mais d'autres jours, ça ira mieux. Et après, tu te construis un petit truc comme ça, sympa, un peu plus solide, quoi. C'est exactement ça. Moi, c'est ça qui m'est arrivé en 2 ans et demi. C'est pareil. Et c'est long. Et les moments seuls sont durs. Putain, t'es dans ton lit, t'es là. Mais moi, je voulais juste un amoureux, que c'était bien. T'es en mode, t'as 8 ans, t'es là, genre, on m'a menti. T'es dégoûté. Mais par contre, exactement ça. Les gens ce que t'es en train de dire, je te jure, c'est exactement la même chose. Cool, on parle le même chose. Et là, t'es en train de... Ouais, du coup, 6 mois, en effet, c'est tout bébé, quoi. Parce que le cheminement, il peut être plus long. J'ai cheminé avant aussi, mais c'est juste que parce c'est que tu aurais fait d'autres trucs avec lui... tu serais partie dans d'autres délires si tu n'avais pas cheminé avant avec ce que je dis, ça fait... Attends, c'est en 2023 que j'ai commencé à faire le travail sur moi. Ok. Donc 24, 25, ça va faire 3 ans. En 2026 bientôt. Donc ça va faire 3 ans que je fais un travail sur moi. Donc je veux dire, j'ai bien évolué. Et là, pour moi, c'est vraiment... j'ai de level... Tu peux même le voir. Limite, c'est un crash test comme quoi tu as évolué. Ah oui. Toi d'avant n'aurait peut-être pas fait tout ce que tu as fait là. C'est clair. La gentille tatoueuse, la pauvre qui était plus bas que terre, ça se trouve, ça aurait été toi quelques années avant, quoi. Ah, mais c'est certain. Et là, tu lui as donné ça. En fait, tu lui as fait peut-être gagner du temps dans sa vie, tu vois. Peut-être un peu sur des aspects, tu vois, pas tout, mais tu vois, c'est génial, ça. Mais ouais, ça peut être un long chemin, c'est vrai. Mais par contre, une fois que tu rencontres des gentils garçons, c'est pas forcément les plus attirants de base. Je sais qu'on a ce cheminement pourri du bad boy qui a la peau dure. Je l'ai eu aussi, c'est ouf. C'est fou, hein. C'est dur. Mais quand tu deviens adulte, t'es là. Les gentils, ils sont pas assez valorisés, les gentils. Quand tu deviens adulte, tu te dis, mais pourquoi il y avait plein de gentils autour de moi, là. Les gentils, ils ont rien à prouver. Tu vois ? De ouf. Ils font moins de bruit, hein. C'est ça, ils font moins de bruit. Donc nous, on aime justement ce côté lumière, prouveur. Ouais, puis en plus, nous, on est un peu rock, machin et tout. C'est ça, tu attires ce qu'il faut pas, finalement, tu vois. C'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé avec mon ex. Du coup, il avait vraiment cette image un peu rock'n'roll et tout ça. Donc moi, forcément, ça m'a attirée. L'image qu'il me donnait, moi, je l'idéalisais. Mais il t'a tout donné ce que tu voulais, en fait. Ah oui, vraiment, il m'a tout donné. Il t'a scanné, il a fait, ok, je vais faire ça. Exactement. Ça, et donc, là, c'est là où je vois les hommes différemment, en fait. Je vois plus... Mais, en fait, mon style a complètement changé. Ok. Par exemple, tous les mecs un peu bad boys et tout, qui ont cette image un peu prouveur et tout ça, mais ça m'attire, mais alors T'es plus ouverte du tout. T'es plus ouverte à pourquoi pas d'autres styles de garçons En fait, je m'en fiche du moment qu'il me plaît un minimum physiquement. Ça, oui, c'est bien la base, sûr, tout de même. Base. Oui. Mais pour moi, vraiment, c'est... T'as d'autres critères. J'ai d'autres critères et c'est sur le feeling et tout. Enfin, encore une fois, c'est le temps, tu vois. Le premier date, par exemple, je peux pas savoir si ça va continuer. Enfin, le mec, il peut me dire tout ce qu'il veut, tu vois. Donc vraiment, je prends vraiment mon temps et tant qu'il me prouve pas quelque chose, exactement. Je me dis que t'observes. Moi, j'ai vachement observé aussi JB au début. T'observes, c'est ça, c'est bien le mot sûr. que je cherchais. Ouais. Et il y a un moment aussi où ça faisait pas longtemps, on s'était daté 3-4 fois. Et il y a un moment où je lui ai dit, je suis un peu perdue, je sais pas. Et il m'a dit, écoute, moi je sais que je t'aime bien et je suis là, mais par contre, j'attendrai pas trop longtemps parce que je dois penser à moi quand même. Je vais pas t'attendre, je vais pas donner. Mais par contre, je sais que là, maintenant, je suis là, quoi. Ok. Point. Il n'y a pas eu de comment on dit, tu sais, d'un peu de pas d'ultimatum ou pas de menace, mais un peu juste, moi, je te pose ce qui se passe dans ma tête.
et je vais pas y laisser ma peau ou mon envie d'être bien parce que toi, tu sais pas. Comme il me l'a dit, c'était tellement clair et sain et chill, quoi. Et je me suis dit, ok. En fait, ça a relâché un truc où je me suis dit, en fait, je me prends la tête, je pense. Je vais juste voir qui est ce garçon sans me dire, en fait, je sais pas trop où je dois me positionner. Est-ce que je dois foncer avec toi, pas faire? Genre, en mode, il m'a juste dit, genre, je sais pas comment il a fait, il m'a juste posé et j'ai dit, ok, je pense que là, je suis trop dans mon truc. Et j'ai lâché. Et après, comme par hasard, ça a débloqué. Ouais, parce que j'ai compris qui j'avais en face de... Enfin, pas du tout, pas en mode tout s'est éclairé, pas du tout. Mais je me suis dit, ça, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de il y a pas de recherche. Il y a juste voilà l'état des choses. Je te pose ça là. Mais c'est bien, du coup, il t'a dit clairement ce qu'il voulait à l'instant T. Ouais. Et toi, en écoutant ce que je disais. Ouais, ok. Et je me suis dit, ok. Il y avait un truc différent, quoi. Mais en fait, ce qui est cool dans vivre toutes ces merdes-là, c'est que les autres, les garçons, les autres, il y a plusieurs... les gentils, les biens, tu les vois après quand même. Oui. Personne n'est parfait. Mais tu te dis, lui, il est juste, il m'aime bien et il me veut pas de mal, quoi. Juste la base d'une relation, quoi. Ouais. Ok. Franchement, tu peux être fière de toi. Je suis fière de moi. Franchement, oui, bien sûr. C'est très bien. Je peux le dire, hein. Ouais. Vraiment, je suis fière et... Non, vraiment, ça m'a... C'est terrible de dire ça, mais cette histoire, vraiment, ça a mal pour un bien. Putain. Ça m'a vraiment aidée. C'est très bien de voir les choses comme ça. Ouais. Ouais. Et je sais que ça se reproduira plus jamais. Voilà. Ouais. Maintenant, tu es plus ta priorité, tu poses plus tes limites. Oui. Maintenant, parce que c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à m'adapter. Tu vois, à m'adapter à la situation et tout. Parce que c'est vrai qu'au début, quand ça faisait 2-3 mois, même pas vraiment, ça allait tellement vite. Au bout d'un mois, tu sais, il voulait absolument venir la semaine chez moi, par exemple, 2 jours dans la semaine et tout, sauf que moi, j'aime bien être seule aussi. J'aime bien quand même ton monde déjà qui est créé. C'est ça. Okay. Et donc moi, la semaine, j'aime avoir ma routine. Genre, tu sais, après manger, je dessine, je fais mes petits projets et tout. Ensuite, je vais me coucher, je regarde mon petit rétroprojecteur. Enfin, vraiment, j'aime mes moments seuls. C'est quelque chose de très important pour moi. Et il m'a imposé un peu le truc de me dire, ouais, tel jour et tel jour, je suis chez toi. Tu vois ? Ok. Et là, encore une fois, je me disais, ouais, il m'aime tellement qu'il veut même me voir la semaine, tu vois ? D'accord. Ok. Et moi, je me suis dit, oui, évidemment que tu peux venir chez moi. Mais il y avait ma petite voix qui me disait, et ma tranquillité, tu vois. Dommage, quoi. Ce soir, tu feras pas ton petit truc, quoi. C'est ça. Tu repousses et là, tu mets de côté ce que tu as vraiment envie de faire. C'est ça. Et c'est comme ça que je me suis effacée au fil des mois, que vraiment, j'étais tellement sous son emprise, il me montrait tellement d'amour que je me suis oubliée, quoi. Ouais, love bombing. Ouais, vraiment. En fait. Ok. Mais love bombing pendant 6 mois, c'est long. Déjà, une semaine, ça peut m'avoir, alors 6 mois. Ah, mais c'est pour ça. Allez. Maintenant, on va faire des photos. Bon, mais c'est parti. Ouais. On y va ? C'est parti. Allez, je vais arrêter la caméra. Ah, j'ai mal au cul. Ah oui, ah bon ? Pourtant, il est pas trop inconfortable, on est resté comme ça, là. Non, je pense que c'est la position que j'avais. Ah.